Dans ce monde, tous les humains vénèrent un tigre blanc. Car tu es le produit ultime des expériences humaines, et dans ce monde de bêtes colossales, le dernier espoir de l'humanité. Non seulement le sang de Godzilla, le roi des monstres, coule dans tes veines, mais tu es aussi un mélange de gènes de diverses bêtes anciennes. C'est pourquoi, chaque jour, les humains envoient des milliers de personnes pour s'occuper de ta fourrure. Et à chaque fois, ils t'apportent plus de 100 kg de viande pour te nourrir. Mais ces derniers jours, tu as soudainement senti que quelque chose poussait à l'intérieur de ton corps. Toute l'énergie que tu absorbes en mangeant est aspirée par cette chose. Pire encore, même si tu rugis à t'en déchirer les poumons tous les jours, ce groupe de scientifiques ne pense pas à un manque de nourriture. C'est plutôt Henri, qui n'est venu que quelques fois, qui t'a apporté cette fiole de potion rouge. Une seule gorgée te suffisait pour tenir plusieurs jours. Mais ces jours-ci, Henri n'est pas là. Tu essaies de communiquer avec ton gardien, Owen. Mais il ne comprend rien. Tu es sur le point de devenir fou de faim. En réalité, on ne peut pas vraiment en vouloir à Owen. Pour lui, te donner chaque jour l'équivalent d'un dixième de ton poids en nourriture. Comment pourrais-tu ne pas être rassasié? Tu devrais au moins l'être à moitié, non? Il n'a donc absolument pas envisagé cette possibilité. Il pensait plutôt que quelque chose d'autre perturbait ton humeur. Mais à cet instant, toi, les yeux rougis par la faim, tu n'as finalement plus pu te retenir. Poussant un rugissement à faire trembler le ciel et la terre, tu as bondi et franchi sans effort cette clôture ridicule, déclenchant une nouvelle fois l'alerte d'évasion. Alerte, le tigre blanc s'est échappé. Le tigre blanc s'est échappé. Alors que les alarmes rouges retentissent, tout le monde au centre de contrôle affiche un calme imperturbable. Laurie, l'homme à lunettes, une tasse de café à la main, demande à Weedy à côté de lui, sans la moindre urgence. À ton avis, combien de temps le tigre blanc va s'amuser dehors cette fois? Je parie 1 heure. Moi, je parie une demi-heure. On ne peut vraiment pas leur en vouloir d'être aussi détendus. Le tigre blanc est de loin l'animal le plus intelligent et le plus docile qu'ils aient jamais rencontré. Même quand tu ne te sens pas bien, tu pousses un rugissement poli pour attirer l'attention de tout le monde, puis tu t'allonges gentiment pour qu'ils puissent t'examiner. En comparaison, ne parlons même pas des dinosaures carnivores. Même les tricératops, pourtant plus dociles, ne coopèrent pas toujours avec eux. Avec leur taille immense, un simple mouvement de leur part peut facilement renverser un humain. Comparé à eux, toi, si calme, tu sembles incroyablement amical. Qu'est-ce que vous fabriquez tous? En entendant cette voix sévère, les deux qui discutaient ont aussitôt fait semblant d'être occupés, faisant comme si de rien n'était, tels des élèves en classe sur le point de se faire surprendre en train de bavarder. Autour d'eux, les autres employés, qui vaquaient à leurs occupations, ont entendu les paroles de leurs supérieurs et ont posé leur téléphone ou leur gadget. Abandonnant leur air détendu, tous se sont mis à fixer sérieusement les écrans de contrôle, faisant semblant de travailler avec concentration. Mais Claire voyait clair dans leur jeu. En tant que travailleuse elle-même, elle comprenait parfaitement leur attitude. Même si au fond d'elle, elle était bien consciente que tu étais obéissant et docile, et que cet incident n'était pas bien grave. Il fallait tout de même faire semblant pour la forme. Je me souviens que le tigre blanc est équipé d'un système de localisation GPS. Affichez-le immédiatement, je veux savoir où il se trouve. Bien, on s'en occupe tout de suite. Quelque chose cloche. Laurie, vif comme l'éclair, a immédiatement affiché les données du signal. Il les a mises sur le grand écran, mais en voyant la trajectoire de la créature, il est resté bouche bée. À cet instant, tous ceux qui ont levé les yeux vers l'écran en sont restés baba. J'hallucine ou quoi? Non, tu n'hallucines pas. Moi non plus. Putain. Pas étonnant que Laurie se soit mis à jurer. Sous leurs yeux, un point lumineux rouge filait à une vitesse folle de 100 km/h. Et le plus incroyable, c'est que ce point rouge se déplaçait en pleine forêt, et que sa trajectoire était une ligne parfaitement droite. En voyant ça, Claire a aussi compris que quelque chose n'allait pas. Mais, habituée à son rôle de directrice des opérations, elle est restée calme et a commencé à donner des ordres. Affichez-moi toutes les vidéos de surveillance le long de son parcours. Je veux voir la situation actuelle du tigre blanc. Et prévenez tout le personnel qui se trouve sur sa trajectoire. Évacuez-les. Essayez aussi d'utiliser les signaux électriques pour éloigner les créatures sur son chemin et empêcher tout contact. Alors que Claire commençait à donner ses ordres avec assurance, le hall, qui était tendu quelques instants plus tôt, s'est de nouveau rempli du cliquetis des claviers. Un son qu'elle détestait d'habitude, mais qui, à cet instant, semblait si réconfortant. Où est le docteur O? Je dois lui parler. Claire se tourna vers son assistante. Elle ne connaissait pas grand-chose au sujet du tigre blanc.
Elle savait seulement qu'il s'agissait de la toute dernière créature hybride développée. Elle avait même l'impression qu'Owen en savait plus qu'elle. Après tout, elle était directrice des opérations, pas responsable de l'élevage. Elle connaissait ces créatures, bien sûr, mais elle était loin d'être une experte. Le docteur Wu a reçu un appel. Il a dit qu'il devait se rendre à Chicago. Il ne sera pas de retour avant un mois. Merde. En apprenant cette mauvaise nouvelle, le visage de Claire s'assombrit et elle frappa violemment dans sa paume. Elle se mit à maudire les ouvriers. Pourquoi la construction de ce mur était-elle si lente? Dès la première évasion, ils avaient pris en compte la capacité de saut du tigre. C'était un peu exagéré. C'est pourquoi ils avaient décidé de construire un mur d'enceinte de 30 pieds de haut pour retenir cet énorme tigre de près de 5 mètres de long. Et vu sa vitesse de croissance, ce n'était que la première phase. Le mur de la deuxième phase devait faire 50 pieds de haut, et voilà que 4 mois se sont écoulés. L'enceinte n'atteint péniblement que 25 pieds de haut. Cette bande d'ouvriers, ils respectaient scrupuleusement leurs 8 heures de travail par jour. Dès que l'heure était venue, ils partaient, la laissant sans voix. N'importe qui d'autre l'aurait fini en 2 mois. Prévenez l'unité de confinement d'envoyer une équipe de capture, qu'ils prennent leur équipement et le ramènent. On l'a déjà fait une fois, vous vous souvenez? Ce n'est qu'une simple répétition, un exercice de routine. Claire prononçait des mots auxquels elle ne croyait même pas ramener un roi tigre de 300 kilos à l'époque. Et capturer un monstre de 3 tonnes aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Mais pour l'instant, elle ne pouvait qu'espérer qu'il serait à la hauteur. Et que la créature serait aussi docile et obéissante qu'avant. Cette pensée donna une migraine atroce à Claire. Mais à qui Ken avait-il bien pu confier sa surveillance? Appelez notre meilleur dresseur. Demandez-lui. Comment diable il est censé s'occuper de notre petit trésor? Inutile de l'appeler. Je suis déjà là. Au son de cette voix, Owen entra avec Davis, comme s'ils étaient seuls au monde. Le garde du corps en noir, qui voulait d'abord l'arrêter, regarda devant lui. Face à cet homme chauve et costaud qui le dépassait d'une demi-tête, il ne put s'empêcher de reculer de 2 pas. Mais Claire, elle, ne se laissa pas intimider. La colère se lisait sur son visage. Elle s'avança vers lui, furieuse. Je veux savoir comment notre grand spécialiste a bien pu s'occuper de notre petit trésor. L'attaque de Claire fit déborder le vase pour Owen, qui était lui aussi plein de rancœur. Alors moi, j'aimerais encore plus savoir quel genre de tigre peut atteindre 16 pieds de long et même se voir affublé du titre de tigre géant d'Extrême-Orient. Et tu sais quoi? Il a sauté à une hauteur de 25 pieds, juste sous mes yeux. S'il n'avait pas été de nature docile et totalement désintéressé par les humains, je te garantis qu'aucun membre du personnel sur place n'aurait survécu. En entendant la réplique d'Owen, Claire sut qu'elle était en tort. Mais je suis aussi une victime, d'accord? Je ne savais pas non plus. Ce que le docteur Wu a ajouté comme gêne, tout ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Pas à moi. Alors, il est où ce docteur Wu? Owen, qui avait au départ une assez bonne impression de ce scientifique à l'air si affable, ne voyait plus en lui qu'un fou, capable de mélanger n'importe quoi dans ses créations. Bon, messieurs, dames, nous avons récupéré le signal des caméras. Vous pouvez venir jeter un œil. Les mots de Lowery rompirent le silence entre eux. Les deux en profitèrent pour calmer le jeu et reportèrent leur attention sur le grand écran. À travers plusieurs caméras installées dans les arbres, on pouvait distinctement voir que la forêt entière avait été balayée, comme par une vague gigantesque. La scène était effroyable. De nombreux arbres géants, qui poussaient autrefois entrelacés, denses et feuillus, étaient à présent violemment disloqués. Les troncs robustes étaient brisés net, leurs cassures irrégulières projetant des éclats de bois partout. C'était comme si un bulldozer surpuissant et monstrueux les avait écrasés avec une force brute. Les troncs brisés gisaient pêle-mêle sur le sol, et les branches touffues n'étaient plus qu'un enchevêtrement chaotique. L'écosystème forestier, autrefois calme et naturel, fut brisé en un instant. Il ne restait plus qu'un paysage de désolation. La terre était retournée et sens dessus-dessous. Des pierres de toute taille étaient éparpillées, et l'air était saturé de l'odeur puissante du bois brisé et de la terre remuée. C'est lui qui a fait tout ça? Owen avait du mal à y croire. Durant tout le temps passé avec le tigre blanc, il avait bien vu que l'animal contournait gentiment le moindre arbrisseau, comme si blesser la moindre petite vie était un péché. Rien à voir avec cette fureur, fonçant partout comme s'il était aveugle. Je pense que c'est lui. Claire porta ses mains à sa bouche, réprimant un cri de stupeur. J'ai même l'impression de voir un Ronlongingo enragé. Regardez-moi ça. Suite à l'intervention de Davis, les regards des trois se tournèrent vers un arbre géant effondré sur le côté de l'écran. D'après l'analyse des débris sur place, le tronc de cet arbre devait faire au moins 2 pieds de diamètre. Pourtant, vu la direction dans laquelle il est tombé, c'est comme si une créature colossale
l'avait percuté avec une violence inouïe. Comment expliquer ça? Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'un être vivant puisse faire avec sa seule force physique. Et alors que la caméra pivotait, leur champ de vision sortit rapidement de la forêt. Une fois dans la prairie, en voyant la scène qui s'offrait à ses yeux, tout le monde n'aurait pu s'empêcher de s'écrier « Mon Dieu !» À cet instant, tu ne ressens qu'un terrible mal-être. Cette sensation désagréable, c'est comme si d'innombrables insectes rampaient sans retenue à l'intérieur de ton corps. De la peau aux muscles, jusqu'aux os, aucune parcelle n'est épargnée. Tes muscles sont endoloris, comme si tu venais de faire un effort physique. D'une violence inouïe. Ton corps est lourd, comme s'il était lesté de plomb. Le moindre mouvement te coûte une énergie considérable. Mais cette sensation est en totale contradiction avec ta vitesse de course, rapide comme le vent. Et plus tu accélères, plus tu te sens revigoré. Comme un handicapé qui n'aurait jamais couru de sa vie et qui, pour la première fois, sentirait le sol sous ses jambes, commençant à embrasser tout ce qui s'offre à lui. En fait, comparé à cette sorte de fourmillement engourdissant qui parcourt ton corps, cette impression de picotement, c'est surtout le craquement distinct de tes propres os qui te glace le sang, comme s'ils allaient se briser d'une seconde à l'autre. Ça, c'est une douleur qui te transperce jusqu'au plus profond de ton être. Et en parallèle, il y a cette étrange tumeur dans ton ventre qui palpite frénétiquement. Tu as l'impression que sa vitesse dépasse même les battements de ton propre cœur. De là, tu ressens une pulsion parcourir tout ton corps, une soif insatiable d'énergie. Il faut que je bouffe. Dès l'apparition de Henri, et en voyant sa propre carrure, il en avait logiquement déduit qu'il était lui aussi une créature issue d'une fusion génétique. Seulement, il ne connaissait absolument rien de son propre patrimoine génétique. Et cette réaction anormale qu'il éprouvait devait provenir du gène inconnu qu'on lui avait injecté. Depuis son contact avec Owen, son corps avait continué sa croissance au même rythme qu'avant, grandissant jusqu'à atteindre sa forme actuelle, complètement méconnaissable. Et par une étrange coïncidence, il découvrit qu'il semblait pouvoir, lui aussi, tout comme l'Indominus Rex, activer une vision thermique et un camouflage optique. Il avait même l'impression que les motifs sur sa peau pouvaient s'illuminer à sa guise. Pour qui on me prend, une luciole? Mais pour l'instant, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il était fou de faim. Dans sa vision thermique, il distinguait au-dessus d'un grand nombre d'objets massifs dégageant une forte chaleur. De toute évidence, des dinosaures. Il ne se souciait plus de leur taille ni de leur nombre. Maintenant, il voulait juste en buter un pour dévorer sa viande. Enfin, en poussant sa vitesse à la limite de ce qu'il pouvait contrôler, il ne lui fallut que 3 ou 4 minutes pour arriver dans la grande prairie. Les plus grandes qualités des félins sont leur capacité à se dissimuler et leur puissance explosive. Leurs canines exceptionnellement longues et la puissance de leurs mâchoires en font les chasseurs les plus redoutables de la nature. En surgissant, tu as percuté le tricératops le plus proche. Il mesurait plus de 3 mètres de haut, pour 7 ou 8 mètres de long. Ajoutez à cela sa tête énorme, semblable à une armure, ainsi que les 2 cornes acérées sur son front et la corne plus courte au milieu, et vous obteniez un véritable char d'assaut. En te voyant apparaître soudainement devant lui, le tricératops a sursauté, mais il s'est très vite calmé. Son poids de 10 tonnes et sa stature imposante lui donnaient une confiance totale. Après tout, de son point de vue, la créature en face de lui ressemblait tout au plus à un jeune tricératops pas encore adulte. Par conséquent, ce tricératops s'est contenté de pousser un rugissement sourd dans ta direction, en baissant la tête. Il balance la corne sur sa tête droit sur toi, essayant de te forcer à partir. Encore une fois, la petite taille naturelle du tigre est un atout parfait pour tromper l'adversaire, surtout ce groupe de dinosaures qui n'a jamais vu de tigre. En voyant le tricératops devant toi, qui ne te prend absolument pas au sérieux, tu n'as aucune intention d'esquiver ou de reculer. Tu ne pousses non plus aucun rugissement. Tu te contentes de bondir en avant, ce qui pousse le tricératops à baisser instinctivement la tête. Il dresse son énorme collerette osseuse pour paraître encore plus imposant. C'est ainsi qu'il force les autres prédateurs à fuir, mais cela t'offre une excellente opportunité. Tu vrilles ton corps en plein vol. Pour toi qui t'entraînais par désœuvrement, c'est un jeu d'enfant. Ton bond se transforme alors en une attaque en diagonale. Tu sautes rapidement sur le flanc du tricératops. À peine atterri, il se retourne vivement. La coordination des membres des félins se manifeste ici dans toute sa splendeur. Et à l'instant même où tu touches le sol, tu bondis à nouveau. La situation de face à face s'est transformée en une attaque de flanc de ta part, visant le cou du tricératops. Et au moment où il essaie de se retourner, tu es déjà sur lui. Face à son cou qui, en baissant la tête, se trouve parfaitement exposé, tu plantes tes crocs sans hésiter. Sentant la douleur, le tricératops se redresse vivement, voulant utiliser sa collerette pour protéger à nouveau son cou fragile.
Mais il est déjà trop tard. Tu tiens déjà le cou de ton adversaire dans ta gueule, et tes deux énormes pattes de tigre frappent de chaque côté. La patte gauche repousse violemment la tête du tricératops qui tente de se relever, tandis que la droite se plante fermement dans son corps. À cet instant, une force de morsure de plus de 5 tonnes se déchaîne. De quoi broyer une plaque de fer, sans parler de la partie la plus vulnérable d'un animal. La gorge sectionnée, le tricératops perd toute sa force. Ses yeux grands ouverts expriment encore l'incompréhension face à la mort. Le combat a duré moins d'une minute avant qu'un vainqueur ne soit désigné. Et toi, tu lui as offert une mort rapide. Il n'a jamais été un tueur sadique. Il voulait juste remplir son estomac. Alors que le tricératops s'effondre, les dinosaures alentours s'enfuient rapidement. Ils s'éloignent le plus possible de cette créature sanguinaire au centre. Toi, ça t'arrange bien. Tu commences sans tarder à l'éventrer. Tu étais presque fou de faim. Pas de préliminaire, tu commences par dévorer une cuisse. Écoutez-moi tous, et n'oubliez pas, cette fois, notre cible n'est plus le petit tigre d'il y a 4 mois, mais un véritable monstre préhistorique. J'attends de vous une concentration à 200%. Tout en vérifiant son arme, Hamada rappelle à ses coéquipiers la gravité de la mission. Il est extrêmement dangereux. Ils ont servi ensemble dans un corps de mercenaires. Et il ne veut perdre personne pour une seule opération. Tenant en main leurs armes familières, le chef monte dans le véhicule tout-terrain. Sur son ordre, tout le monde se met en route. Au début, tout le monde plaisantait et riait. Après tout, il y a 4 mois, ils avaient déjà eu affaire au tigre blanc. Il était plutôt facile à attraper, très obéissant. J'espère que cette fois-ci, ce sera aussi simple que la dernière. T'inquiète, il a toujours été très sage. Quand j'étais de repos, j'allais même le voir s'ébattre dehors. Relax, ce n'est qu'un tigre. Ça ne fait que 4 mois. Il a pu grandir à ce point. Ces grosses brutes n'ont aucune idée de ce qu'est une expérience génétique. Mais lui, il sait que toutes les créatures ici sont des monstres. Même ce tigre qui a l'air tout à fait normal. Arrivé dans la zone indiquée par le GPS, le convoi s'arrêta lentement. Les portières s'ouvrirent et les hommes descendirent des véhicules. Les pieds sur un sol légèrement accidenté, ils ajustèrent leur équipement. Ils resserrèrent les bretelles de leur sac à dos, puis levèrent les yeux vers la forêt dense qui leur faisait face. Mais l'ambiance restait détendue. Hamada fit un simple geste de la main. Indiquant à tout le monde de se préparer, il fut le premier à s'avancer. Les autres le suivirent de près, entamant leur progression à pied. Le bruit de leurs pas résonnait avec une clarté surprenante dans le silence de la forêt, comme s'ils étaient seuls au monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En voyant cette tranchée apparue de nulle part, creusée par une force titanesque, ils restèrent tous bouche bée. On dirait qu'un char d'assaut est passé par là. Je vous garantis qu'il est terriblement impatient, alors trêve de plaisanterie. Hamada ramassa une poignée de terre. Rien qu'en la frottant entre ses doigts, il pouvait en déterminer l'humidité, la consistance et la dureté. C'est très frais, et si compact. Il doit même frotter plusieurs fois, pour réduire les graviers en poussière. Imaginez la force de la bête qui est passée par ici. Les traces sont fraîches. Il est juste devant nous. Tout le monde, dernière vérification de l'équipement. En avant, on se couvre. Ils arrivèrent enfin à la lisière de la forêt et de la plaine. En débouchant des bois, la tension qui les étreignait se relâcha instantanément. Il faut dire qu'il est bien le grand félin le plus docile de leur parc. Leurs regards balayèrent la clairière. Ils aperçurent une masse colossale qui, si elle se dressait, frôlerait la hauteur d'un immeuble d'un étage. Pour l'instant, elle dormait, enroulée près de la carcasse d'un tricératops. Sa fourrure blanche, qui se soulevait au rythme de sa respiration, faisait penser à une montagne vivante. Au centre de contrôle, l'équipe qui observait cette scène paisible poussa un soupir de soulagement collectif. Ouf, tout va bien. Un seul tricératops, c'est encore dans les limites de l'acceptable. Attendez, ça pèse combien, un tricératops ? C'est là qu'Owen remarqua un détail. Son attention n'était pas focalisée sur la même chose que les autres. Au lieu de regarder le grand félin endormi, il trouvait les alentours anormalement propres. Pas le moindre autre dinosaure. Et puis, le squelette de ce tricératops. Il est d'une propreté suspecte. Un tricératops adulte mesure entre 3 et 4 mètres de haut, pour 6 à 8 mètres de long. Son poids varie de 8 à 10 tonnes. Alors, ça représente quelle quantité de viande ? Interrompant le monologue du chercheur à ses côtés, il réalisa que tout le monde ici était un mordu de dinosaures. Lui y compris, bien sûr. Ce qui fait que chacun aime étaler sa science sur le sujet. Mais à cet instant précis, Owen était bien plus préoccupé par Vic, qui dormait à point fermé. Quelle quantité a-t-il pu manger ? Le code génétique du tricératops que nous avions était incomplet. Alors nous l'avons complété en y intégrant de l'ADN de bovin. Par conséquent,
sa masse musculaire représente environ 60 à 70% de son poids total. Modèle. Ça veut dire que le dragon à l'intérieur peut fournir près de 5 tonnes de viande. C'est ça? En théorie, oui. Owen, furieux, commença à donner des coups de pied dans l'équipement à côté, ce qui parut très étrange à Claire. Le moindre appareil ici coûte une fortune, tu sais? Elle ne comprenait pas non plus, quel est le problème s'il mange un peu plus? Auparavant, j'avais aussi consulté les données corporelles de ce tigre avec Owen. À l'époque, il ne pesait que 2,7 tonnes pour 2 mètres de haut, mais maintenant, il fait presque 3 mètres. En écoutant les explications détaillées de Davis, Claire prit conscience de la gravité du problème. Tu as ingéré l'équivalent de 2 fois ton propre poids en nourriture. Il a tout mangé. Et il a tout digéré. Sa taille a même augmenté. Est-ce que c'est logique? En fait, si Henry était encore là, il aurait sûrement trouvé une excuse, le ragondin. Non scientifique, Myocastor coipus. Pour justifier tes étranges capacités. En réalité, Henry avait déjà identifié les créatures championnes dans chaque domaine de la nature. Il les avait toutes répertoriées à l'avance. On parle de plusieurs milliers au bas mot. Mais maintenant, le docteur Wu n'est pas là. Nous ne pouvons pas obtenir d'informations de sa part sur les gènes correspondants, les mutas. Mais à le voir, il a juste faim. Une fois rassasié, il devrait rentrer tranquillement, dit Claire nonchalamment. Ce n'est qu'un tricératops, après tout. Dans l'enclos, c'est une espèce précieuse, certes, mais assez commune. Équipe de contrôle, ramenez le tigre blanc immédiatement. Reçu. Après avoir reçu l'ordre, l'équipe de contrôle commença à avancer lentement, en essayant de t'encercler, formant un large périmètre. Cependant, Hamada, qui était en tête, remarqua quelque chose. Les motifs violets sur cette petite montagne blanche semblaient luire. La lueur semblait même pulser de plus en plus vite. Sans y prêter plus d'attention, il se prépara à le neutraliser d'abord. Après tout, il pourrait bien avoir des gènes de luciole, n'est-ce pas? Mais à l'instant même où il sortit son fusil tranquillisant, s'apprêtant à tirer, les motifs sur la petite montagne devant lui se mirent à clignoter de plus en plus vite, comme une bombe à retardement sur le point d'exploser. Tout le monde, en arrière. Suite au cri d'alarme de Hamada, tout le monde commença instinctivement à reculer. Au moment même où il bondissait en arrière, la lumière émanant de ton corps, au centre, atteignit son paroxysme. On entendit un bang et une onde de choc massive, quasi invisible, fut émise. Cette vague, en apparence inoffensive, se propagea avec toi pour épicentre, et commença à s'étendre sur toute l'île. Partout où l'onde passait, tous les équipements électriques court-circuitèrent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Pourquoi la voiture s'est arrêtée? Mon téléphone est mort aussi. Pendant ce temps, au centre d'observation, tout le monde regardait les écrans devant eux devenir noirs les uns après les autres. Heureusement, le système d'alimentation de secours a pris le relais. Certaines images sont progressivement revenues sur le grand écran. Pas de panique, pas de panique. C'est juste un problème avec l'équipement électrique. On va régler ça très vite. Et l'alimentation de secours est déjà en marche. En voyant tout le monde s'agiter dans tous les sens, et Claire, de plus en plus exaspérée, Owen voulut intervenir pour les avertir. Mais Davis le tira par le bras et lui lança un regard lourd de sens. Il est donc sorti avec eux. Qu'est-ce que tu comptes faire? En voyant Davis se précipiter dehors, Owen était complètement perplexe. Leur complicité de longue date lui soufflait que l'autre préparait probablement un gros coup. Tu ne comprends toujours pas? Là-bas, on n'obtiendra aucune réponse. Ou alors, on aura seulement les réponses qu'ils veulent bien nous donner. Le seul moyen d'avoir la vérité, c'est d'aller la chercher nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qu'on sait faire de mieux. En regardant Davis qui se tenait devant lui, Owen laissa échapper un sourire éclatant. Alors, c'est parti. Et au moment même où cette vague déferlait, dans la partie nord-est de l'île, à l'intérieur de l'immense bâtiment en forme de yourte mongole, en plein centre, les yeux de l'étrange dinosaure dans la cuve de culture tressaillirent légèrement. Hamada appuyait frénétiquement sur l'appareil électrique qu'il tenait, espérant que, comme d'habitude, il ne s'agissait que d'un simple incident. Mais son absence de réaction anéantit le peu de courage qui restait à Hamada. À présent, tout son corps était trempé de sueur froide. Ses vêtements lui collaient à la peau, et cette sensation froide et poisseuse le mettait très mal à l'aise. Sentant le souffle brûlant sur son visage, le corps de Hamada tremblait de façon incontrôlable. Son regard terrifié était fixé sur l'énorme tête qui, juste devant lui, semblait le jauger. Il ne doutait pas un seul instant que cette gueule béante pouvait l'avaler tout entier. Cette tête de plus d'1 mètre pourrait sans problème engloutir toute la partie supérieure de son corps. En une seule bouchée. Le rapport ne disait-il pas qu'il mesurait un peu plus de 2 mètres? Tu appelles ça d'un peu plus de 2 mètres,
Une bête qui touche le plafond juste en levant la tête? Près de 3 mètres que tu as arrondi à un peu plus de 2. C'est un sacré un peu plus. La hauteur au garrot d'un animal est relativement fixe. La taille de la tête dépend de l'espèce. Le rapport entre la tête et le corps d'un tigre est généralement inférieur à un tiers. C'est l'ensemble qui constitue la longueur du corps. Mais ici, c'est juste pour information. Il n'a que l'apparence d'un tigre. Même en sautant, je n'arrive même pas à toucher son épaule. Alors que lui, il n'a qu'à baisser la tête pour me prendre la vie sans le moindre effort. Les membres de l'équipe autour de lui regardaient l'immense monstre blanc qui leur faisait face. Ils parvenaient à peine à garder leur calme, mais dans leur regard perçait une tension impossible à dissimuler. Leurs pupilles se contractaient involontairement. De grosses gouttes de sueur perlaient sans cesse sur leur front. Les mains qui serraient leurs armes tremblaient légèrement. Leurs phalanges blanchissaient sous la force de leurs poignes. Dans la savane, face à un tigre géant de près de 3 mètres de haut, ils ne se faisaient aucune illusion quant à leurs petites jambes. Elles ne leur permettraient jamais de le semer. Quant à un combat à l'arme blanche, même les guerriers Maasai ont besoin d'être 7 ou 8 pour oser encercler un lion. Sans parler de ce qui se trouve devant eux, un tigre, un monstre hybride de 3 mètres de haut. C'est tout simplement impossible de se battre, pas vrai? Tu te souviens de moi? Lança Hamada, tentant de l'amadouer. Après tout, il allait parfois le voir. Ou plutôt, dans tout le parc. Il n'y avait personne qui n'aimait pas cet obéissant, magnifique et gigantesque chat blanc. Qui ne l'aimerait pas? Tu regardes l'humain devant toi, pardonne-lui. Il est prosopagnosique. À ses yeux, tous les étrangers, à l'exception de quelques célébrités qu'il connaît, se ressemblent tous plus ou moins. Gros roar. Tu lui as juste poussé un rugissement pour lui faire comprendre. Puis, tu t'es mis en route nonchalamment en direction de ton chez-toi. Te voyant, toi qui ressembles à un poids lourd, commençait à bouger. Mais il se dirigeait vers l'enclos. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Ouf, heureusement. Il a l'air toujours aussi docile qu'avant. Chef, on fait quoi maintenant? Ce qu'on fait? On retourne vite aux voitures chercher nos armes et notre équipement. Il a donné une pichenette sur le front d'un membre de l'équipe qui s'approchait. Parfois, il avait vraiment envie de leur ouvrir le crâne pour voir ce qu'il pouvait bien avoir dedans. On dirait de la sueur. Peu importe à quel point tu sembles docile en ce moment, l'ennemi conserve la capacité de les tuer. Facilement. Comment pourrait-il être tranquille sans une arme à la main? Allez, allez. Au centre de contrôle, Claire regardait le point rouge qui te représente se déplacer en clignotant vers ton enclos d'origine. Elle a enfin pu souffler. Bon, tout le monde, l'affaire est réglée. On dirait que Vite est bien celui que nous connaissons. Il est en train de rentrer chez lui. Il semblerait que j'ai une anomalie de mon côté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Claire se retourna, exaspérée. Elle avait l'impression que ces 2 derniers jours allaient la rendre folle. Toujours sur le qui-vive. Vite est déjà sur le point de rentrer dans son enclos. Que peut-il bien se passer? Mon écran indique que les signaux de détection vitale de nombreux dinosaures ont déclenché une alerte. Leurs vies sont toutes en danger. Et si l'on en croit la direction des alertes tout au long du chemin, il semble qu'ils finiront par croiser la route de Vite. Et les signaux vidéo? Je suis en train de les chercher. Oh, merde. Lowery martela son clavier pendant un bon moment, mais rien n'apparut. Un écran rempli d'informations confuses et de parasites. Il frappa une dernière fois violemment le clavier devant lui. Ce signal étrange de tout à l'heure a détruit toutes les caméras de surveillance. Envoyez un message au centre de commandement, alerte maximale. S'il rencontre un facteur anormal, capturez-le immédiatement. Au cœur d'une forêt de montagnes luxuriantes, un tigre blanc géant se promenait tranquillement. Derrière lui, 2 véhicules tout-terrain humains le suivaient de près, comme pour lui faire une escorte d'honneur. En écoutant les nouvelles du centre de contrôle, le chef d'équipe regarda le tigre. Devant lui, qui pouvait presque poser sa tête sur le 4x4 pour dormir. À mon avis, là-bas, il s'inquiète pour rien. Qui pourrait venir à bout d'un tigre de cette taille? Il avait même l'impression qu'un T-Rex serait obligé de s'incliner devant lui. Les muscles de tes pattes sont vraiment trop impressionnants. Mais tu n'as prêté aucune attention aux humains qui te suivaient. Tu étais encore en train d'évaluer silencieusement l'état de ton corps. Après ce repas, tu sentais que le cristal étrange dans ton ventre semblait plus puissant. C'est comme s'il se rechargeait en énergie après un bon repas. Quant à toi, cette onde étrange que tu as émise pendant ton sommeil. Tu t'en souvenais, mais c'était un souvenir aussi vague que celui d'un éternuement. Tu ne savais pas quel effet ça avait eu. Pour l'instant, tu ne voulais qu'une chose, retourner dans ton antre. D'abord dormir 1 ou 2 bonnes siestes, on verrait après. Quant aux humains,
Tu t'en fichais pas mal. Ce n'était qu'un tricératops, non? Tu en avais vu tout un troupeau dans la prairie. Un tigre comme toi est certainement aussi une créature hybride. Sans parler d'autre chose. Tu dois être au moins du même niveau que l'Indominus Rex, non? Et avec la bonne volonté que tu avais montrée, ajoutée à ta propre valeur, est-ce que tu ne valais pas plus qu'un stupide tricératops? En pensant à cela, toi qui te crois si précieux, tu es devenu encore plus audacieux. Tant que tu ne blesses pas d'humains, tu peux faire la loi dans ce parc. Soudain, tu as arrêté ta marche, en regardant l'énorme arbre que tu avais défoncé. Tiens, il me semble que je l'ai heurté du coude sans faire exprès tout à l'heure en courant. Maintenant, il compare son bras. On dirait qu'il a encore beaucoup grandi. En regardant son tatouage Usao sur fond blanc, il le compara au 4x4 garé derrière lui. Il avait l'impression que sa patte était plus grande que le capot d'un 4x4. La question était de savoir s'il pouvait encore grandir. Il ne devait avoir qu'un peu plus d'1 an. Alors que les tigres ne sont considérés comme adultes que vers 3 ou 4 ans. Ça recommence. Tu as trouvé un grand arbre assez robuste et tu t'es penché sur le côté. Tu as commencé à frotter ton dos, ou plutôt la partie avec les pointes, contre l'arbre. Quel soulagement! Depuis l'épisode des ailes, tes épaules te démangeaient de plus en plus. Et ce n'était pas une démangeaison superficielle, mais une sensation profonde, qui venait de l'intérieur, comme si elle atteignait l'os. Tu ignorais toi-même pourquoi cet endroit te grattait. Tu n'allais quand même pas te mettre à avoir des ailes, n'est-ce pas? Après tout, il y a des lois de l'aérodynamique à respecter, non? Beaucoup de gens aiment à dire un tigre avec des ailes, comme si un tigre devenait invincible rien qu'en lui en greffant une paire. Mais la vérité, c'est qu'avec la corpulence actuelle d'un tigre, il domine déjà la nature. Si on y ajoutait une paire d'ailes, la quantité de nourriture qu'il devrait consommer chaque jour serait astronomique. Les oiseaux, pour pouvoir utiliser leurs ailes et s'envoler dans le ciel, font tout leur possible pour réduire leur poids. Leur intestin est même devenu incapable de retenir les excréments, ils défèquent aussitôt après avoir mangé. Donc, pour toi, à l'heure actuelle, avoir une paire d'ailes qui pousse, à part faire joli, ça ne servirait absolument à rien. Il n'est même pas certain que tu puisses voler. Et il ne tenait pas à devenir une sorte de poulet terrestre. Mais les hommes derrière toi observaient le tigre géant se frotter contre cet arbre énorme de près de 3 pieds de diamètre. Sous tes frottements, l'arbre émettait des craquements sinistres, comme s'il allait céder. Cette fissure, c'était sérieux? Finalement, la sensation de picotement sur ton dos s'est atténuée, et tu as enfin laissé ce pauvre arbre tranquille. L'équipe, composée d'un tigre et de plusieurs humains, a repris sa route. Mais tu as senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Pourquoi avait-il l'impression de détecter un signal thermique sur sa droite? De plus, il se rapprochait à toute vitesse. Bientôt, il sentit que cette source de chaleur n'était plus qu'à environ 500 mètres. Toi, tu as tourné la tête pour regarder droit devant. Ton corps s'est abaissé, tes 4 pattes se sont tendues. Remarquant ton comportement étrange, Mada a immobilisé le véhicule. À en juger par ta réaction, une créature capable de le menacer se trouvait dans les parages. Capitaine, préparez-vous au combat. Prenez tout l'équipement encore utilisable. Après avoir ordonné à ses hommes de prendre leur équipement et de reformer une formation de combat, le capitaine a mené ses hommes pour se cacher de leur mieux à tes côtés et derrière toi. Il sentait ton souffle lent devant eux. Mais même si ta respiration était lente, elle appartenait à un tigre géant préhistorique et ressemblait au vrombissement d'un moteur de moto. Donglon. Alors que l'ennemi approchait, des bruits de pas lourds se firent entendre, de plus en plus forts. Le cœur de tout le monde battait la chamade au rythme des pas boum. Un petit arbre s'effondra dans un grand fracas. L'ennemi a enfin révélé sa silhouette. Que ce soit toi, prêt à l'attaque, ou les hommes à tes côtés, et même ceux qui observaient la scène à travers les caméras. Au centre de contrôle, tout le monde en est resté bouche bée. Personne n'osait même respirer fort. Car le dinosaure qui se tenait devant eux avait une apparence vraiment trop bizarre. Un dinosaure qui ressemblait à un dénonichu est apparu devant eux. Ses membres antérieurs à eux seuls étaient si longs qu'ils touchaient le sol. Les pics à l'arrière de ses coudes, ainsi que sa queue qui ressemblait à celle d'un scorpion géant. Tout en lui criait le danger. Sa peau était d'un noir grisâtre sur tout le corps. Et son museau, plus court que celui d'un dinosaure ordinaire, donnait même à certains une étrange impression. La tête de la créature ressemble un peu à celle d'un humain, et en vous voyant, toi et les autres, sur le qui-vive. Comme s'il avait trouvé sa cible, il se penche en avant et se met à rugir. Te sentant provoqué, tu te mets à rugir à ton tour. Tu es du genre paresseux, tu n'aimes pas te battre. Mais ça ne veut pas dire que tu as peur de la bagarre. Au contraire, en voyant ce monstre provocateur devant toi, l'ardeur du combat, qui s'était un peu apaisée en toi, se rallume. Fouillez la base de données.
Je veux savoir ce que c'est que ce monstre. D'où est-ce qu'il a bien pu sortir, ordonna Claire, impatiente. Ses subordonnés se mirent au travail. Le coupable fut vite trouvé. Cette créature est clairement un carnivore. Et avec son apparence hideuse, on voit tout de suite qu'elle n'a rien de mignon. Mais on voit au premier coup d'œil que cette créature n'a pas eu une croissance normale. Un monstre? Il y a 80% de chances que ce soit encore une créature issue d'un mélange de divers gènes hybrides. Quant à son créateur, pas de doute, ça doit encore être Henry. Ce n'est pas la première fois que Claire voit des créatures génétiquement modifiées. Que ce soit le redoutable tyrannosaure indomptable qui était cryogénisé, ou celui qui a toujours été docile et obéissant. Bien que leur tempérament soit aux antipodes l'un de l'autre, leur apparence était au moins acceptable. Toi, en particulier, avec ton pelage blanc et violet. Tu avais même l'air incroyablement mignon. Mais ce dinosaure qu'ils ont sous les yeux maintenant ressemble à un mélange entre un scorpion géant et un dinosaure cératopsien de taille moyenne. Et ses lèvres, qui paraissent plutôt courtes, associées à ses yeux étranges, lui donnent une apparence presque humaine. C'est la vallée de l'étrange en plein effet. Rien que d'y penser, Claire sentit la chair de poule l'envahir. Elle envoya immédiatement 2 équipes en renfort. Avons-nous l'autorisation de porter des armes létales? En entendant la question de son subordonné, Claire hésita. Elle n'en était pas certaine elle-même. Elle ignorait si cette créature hybride était précieuse ou non. Quand elle est devenue directrice, personne ne lui avait dit qu'il y avait autant de spécimens mutants dans le parc. Elle ne pouvait donc pas garantir si cette chose était un bien précieux. Autorisation accordée. Mais interdiction formelle de le tuer, sauf en cas d'absolue nécessité. Claire était en plein conflit intérieur. Que ce soit sa responsabilité en tant que directrice, ou la vie des gens, elle avait du mal à prendre une décision. Finalement, elle ne pouvait qu'espérer que la créature soit comme toi, et se montre obéissante. Pendant que tout le monde discutait de cette invitée surprise, le combat avait déjà commencé. Face à l'étrange dinosaure qui était apparu devant toi, tu étais sur tes gardes. Au début, tu avais tenté de communiquer avec lui. Et si tu avais aussi ces gènes en toi? Comme le tyrannosaure indomptable avec les vélociraptors, mieux valait éviter le combat si possible. Mais à peine avais-tu ouvert la bouche, que l'étrange dinosaure, qui semblait pourtant calme, s'est immédiatement jeté sur toi, gueule ouverte. L'autre a attaqué. Que pouvais-tu faire d'autre? Il fallait bien y aller. Tu n'aimes pas te battre, mais ça ne veut pas dire que tu n'oses pas. Les 2 mastodontes se percutèrent violemment. Au moment du choc, une violente rafale de vent se leva, soulevant des nuages de poussière. Il était presque impossible de garder les yeux ouverts. Après ce premier impact, ayant senti que la force de ton adversaire était bien inférieure à la tienne, tu t'es rapidement dégagé. C'est alors que tu as remarqué, sans surprise, que même si vos hauteurs au garrot étaient similaires, le long cou de ton adversaire faisait paraître sa tête. Il me dépasse à peine d'1 point. Mais à quoi ça sert d'être plus grand? Voyant ce dragon maléfique chargé à nouveau, tu te redresses. En utilisant la technique secrète du tigre, la posture du chien miaou miaou, ta taille dépasse les 5 mètres une fois debout. Tu as l'allure d'un véritable colosse. Tu dois même baisser un peu tes griffes de tigre pour pouvoir atteindre sa tête. Tu abats ta patte avec une force de plus de 20 tonnes. Une baffe à gauche, une autre à droite. Le dragon en face de toi ne sait plus où il habite. Mais en continuant de frapper, tu sens que quelque chose cloche. Tu as beau agiter tes griffes, à part être projeté au loin par la force de tes coups, on dirait que tu ne lui infliges aucun dégât réel. Il est si résistant que ça. Alors que les 2 créatures s'affrontent, les spectateurs s'empressent de s'écarter. Ils assistent à un véritable combat de titans, mais tout le monde est incroyablement détendu, car l'avantage est clairement de ton côté. Du point de vue des humains, c'est comme si cet étrange dinosaure présentait volontairement sa tête pour que tu la frappes. Après l'avoir frappé des dizaines de fois, tu en as marre de le voir se tortiller sans jamais abandonner. Tu changes de tactique et frappes violemment ses 2 bras effilés de tes griffes. Puis tu ouvres ta gueule béante pour lui mordre la gorge. Il faut dire qu'après avoir été frappé on ne sait combien de fois, le Scorpio Rex a peut-être appris sa leçon. Maintenant qu'il passe à l'attaque, il baisse la tête frénétiquement à chaque assaut, et commence même à charger à 4 pattes. Pour toi, ce n'est rien. Il te suffit de te pencher pour régler le problème. Au contraire, il expose sa nuque et te la livre directement dans la gueule. De plus, ton œil perçant repère immédiatement sur son corps toutes sortes de piquants. Un seul regard suffit pour savoir qu'il ne faut pas y toucher. C'est pourquoi tu n'as pas directement enfourné toute sa gorge dans ta gueule. Tu n'en as mordu que la moitié. Mais même comme ça, il te suffit d'appliquer une légère pression pour bloquer sa respiration et le vaincre facilement. Au même moment, à l'instant où tu saisis son cou dans ta gueule,
Tout ton corps se tend et tu plaques le Scorpio Rex au sol. Mais il faut dire qu'à cet instant, ta hauteur au garrot dépasse déjà les 2,40 m. Ta longueur dépasse les 5 mètres et ton poids excède déjà les 6 tonnes. Que ce soit en poids ou en longueur, tu surpasses de loin cette créature de 3,50 m de haut et de 8 mètres de long. Et le plus terrifiant, c'est que, même si ta taille actuelle dépasse de loin les limites d'un félin, tu as conservé toute leur agilité. Et ça, tu l'avais déjà amplement démontré lors de ta chasse au Tricératops. Dans cette forêt truffée d'obstacles, le Scorpio Rex, qui voulait d'abord frimer avec sa vitesse, était condamné à se faire rosser. Mais alors que tu le tenais à la gorge, prêt à serrer pour l'étouffer, tu entends soudain un sifflement fendre l'air près de ton oreille. Effrayé, tu bondis aussitôt, sans te demander si cette attaque pouvait te blesser. Après tout, tu avais déjà l'avantage. Tu pouvais le vaincre par la force brute, alors pourquoi prendre un risque? Mieux vaut t'assurer la victoire. Grâce à ton esquive rapide, tu évites de justesse ce coup qui donne froid dans le dos. Tu as même l'impression que tes poils ont frôlé cet étrange projectile. Une fois stabilisé, tu poses ton regard sur le Scorpio Rex qui se relève péniblement. C'est alors que tu remarques quelque chose. Mais c'était quoi, ce truc qui a essayé de m'attaquer? Une queue couverte d'aiguillons, semblable à celle d'un scorpion, s'agitait nerveusement. Rien qu'à la voir, on devinait qu'elle était remplie de venin mortel. Et c'était bien le cas. Une seule piqûre aurait suffi à tuer un Wanmu. Et voilà que le tyrannosaure scorpion se relevait. Il regardait l'ennemi qu'il avait si facilement mis à terre. Si juste avant, au moment critique, il n'avait pas fouetté l'air de sa queue, il serait déjà mort. Lui qui s'était toujours cru invincible fut si effrayé qu'il commença à reculer instinctivement. En voyant le tyrannosaure scorpion reculer lentement, on aurait pu croire qu'il avait peur et s'apprêtait à fuir. Mais tant qu'il ne l'avait pas perdu de vue, ses muscles restaient tendus. Il n'avait aucune envie de se jeter sur lui pour un combat à mort. Ça n'a aucun sens. À quoi bon? Il était là pour être une espèce protégée, pas pour risquer sa vie contre le premier venu. Ouais, c'est ça, dégage et ne viens pas me déranger. Peu importe que l'autre comprenne ou non les mots qui sortent de sa bouche. Il rugit. Pour lui, c'était un peu comme lancer des menaces après une bagarre de rue avant de s'en aller. Mais en voyant le tyrannosaure scorpion prêt à battre en retraite, les humains armés tout autour semblèrent reprendre du poil de la bête. Ils commencèrent à l'encercler discrètement. Placé à côté d'eux, ils voyaient tout clairement. Quelqu'un avait même déjà sorti un fusil à filet, prêt à tirer. Quels abrutis, ces types! Ce n'est pas parce que je peux le battre qu'ils le peuvent aussi. Et en plus, toutes leurs matraques électriques sont cassées. Ils le prennent pour un bœuf ou quoi? Et voilà qu'ils sortent une perche à l'assaut. Alors que ces humains avançaient lentement, et arrivaient presque à la portée de tir idéale de leurs armes. Le tyrannosaure scorpion, pour une raison inconnue, peut-être provoqué par son rugissement, ou peut-être effrayé par les mouvements de ces humains, poussa un nouveau cri de rage et chargea. Cela mit en colère celui qui commençait à peine à se détendre. Je te laisse la vie sauve et tu n'en profites même pas? Tu te crois tout permis, c'est ça? Sur ses 4 pattes déjà prêtes à l'action, il chargea à son tour. Cette fois, ce n'était plus une petite escarmouche. Il allait devenir sérieux. En face, le tyrannosaure scorpion se pencha aussi en avant. Il commença à se déplacer à 4 pattes, aidé par ses longs membres antérieurs. Mais c'était inutile. De son point de vue, cette vitesse était encore plus lente que lorsqu'il courait sur 2 pattes. Sans même parler de rivaliser avec la sienne. Au moment où ils se percutèrent, sa griffe géante appuya de toutes ses forces sur le crâne de son adversaire, le forçant vers le bas. L'inertie de la charge de l'autre créature creusa un profond sillon dans le sol. Très vite, sous la pression de sa force écrasante, les membres antérieurs de son adversaire s'effondrèrent au sol. Ses pattes avant, trop frêles, ne pouvaient lui fournir assez de force. Même ses puissantes pattes arrière, qui se débattaient avec rage, ne suffisaient pas à le redresser. Mais il n'allait pas laisser passer cette chance. À l'instant où son adversaire bascula, il frappa violemment de sa patte de tigre, le faisant basculer entièrement sur le côté. Puis il plongea sa gueule béante dans le cou fragile de sa victime. Crac! Il n'y avait aucun suspense. Quand les mâchoires d'un tigre se referment sur le cou de sa proie, tout est déjà joué. Quant aux humains, qui avaient été de simples spectateurs durant tout le combat, ils ne purent s'empêcher de frémir d'horreur en voyant cette scène, car à cet instant, ils réalisèrent, sans être équipés d'armes de destruction massive adéquates, les humains n'ont même pas le droit de mettre les pieds sur un champ de bataille peuplé de telles créatures. Pendant ce temps, dans le centre de contrôle, Claire regardait sur l'écran comment tu l'avais achevé d'un seul coup. Et en te voyant rugir vers le ciel, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu perplexe. Après 3 secondes de réflexion, elle a finalement décidé de chasser cette pensée de son esprit. Peu importe d'où sortait ce drôle de dinosaure, c'était le problème de Henry. Après tout,
c'était son monstre qui en avait tué un autre. Le grand félin blanc, tel une petite colline, à cet instant, reposait paisiblement sur son trône, tandis que le personnel autour de lui s'affairait à commencer divers tests. Après tout, aujourd'hui, tu étais d'une humeur rare. Tu les autorisais à te manipuler sous toutes les coutures, c'était une occasion en or. Il faut dire que même si tu es très docile, une fois que tu fais ta tête de mule, tu ne sors plus, peu importe comment on t'appelle. Bien qu'il ne t'assène pas directement un coup de mâchoire digne d'une presse hydraulique, un simple coup de queue en passant peut facilement te balayer la cuisse et te faire tomber. Parfois même, il fait semblant de ne rien faire de spécial. S'approche de toi, te bouscule doucement, et ensuite affiche une expression qui dit « je n'ai rien fait ». On peut vraiment dire qu'il est bien l'animal le plus intelligent et le plus malicieux d'ici. Bon, les résultats des tests sont là. Messieurs, jetez un œil à ces données toutes fraîches. Même si tout le monde était déjà habitué, hauteur au garrot, 2632 mm, longueur du corps, 5174 mm, longueur de la queue, 2893 mm. Et pour finir, la question qui préoccupait le plus tout le monde, le poids. Après tout, pour un animal sauvage, le poids est le facteur essentiel qui détermine sa place dans la chaîne alimentaire, que l'on soit du genre costaud ou agile. Au final, tout se résume à la puissance brute que confère le poids. Mais en voyant les informations affichées, le regard de Claire s'assombrit. Elle te jeta un nouveau coup d'œil alors que tu étais encore en train de bâiller, avec une pointe d'incertitude. Elle demanda, « Est-ce que notre balance est cassée ?» Non, nous avons utilisé 3 balances. Les résultats sont identiques. Claire se frappa le front. Elle ne savait absolument pas comment rédiger son rapport. Allait-elle dire que son propre tigre est allé dehors pour dévorer un tricératops faisant 3 fois sa taille, et qu'à son retour, son poids avait doublé? Pourtant, de l'extérieur, sa corpulence n'avait que très peu augmenté. Était-ce normal? Puis elle repensa à ce dinosaure hybride, mort en chemin. Encore aujourd'hui, impossible de retrouver son origine. C'est seulement en se basant sur les traces d'expériences de fusion génétique sur son corps qu'ils ont pu conclure qu'il s'agissait sûrement d'une œuvre de Henry. Et sa création datait peut-être même d'avant l'Indominus Rex. De plus, après analyse, tout le monde a découvert que les parties épineuses de son corps étaient toutes extrêmement venimeuses, en particulier les pointes sur sa queue. Selon les premières estimations, une seule piqûre suffirait à terrasser un mastodonte. Mais heureusement, peut-être grâce à une expérience du combat inscrite dans tes gènes, tu n'as pas touché une seule de ces épines, et tu l'as au contraire achevé à une vitesse fulgurante. Alors que Claire tentait de calmer son agacement, elle vit qu'Owen et Davis étaient apparus sans qu'elle s'en rende compte. Ils tournaient autour de toi pour t'observer. Owen. Entendant qu'on l'appelait, Owen se retourna avec un air dépité. À côté de lui, Davis lui lança un regard lui souhaitant bonne chance, tandis qu'il s'avançait vers Claire. Face à l'aura de cette femme de pouvoir, il se demandait bien comment il avait pu tomber sous son charme à l'époque. Laissons de côté pour l'instant la relation amoureuse de ce couple de chamailleurs, Claire et Owen. Pendant ce temps, toi, tu te fais brosser par le personnel à côté. Tu es allongé par terre, l'air complètement satisfait, et tu es même couché sur le flanc. Il comprenait enfin pourquoi les chats aimaient tant se faire gratter. Ah, c'est tellement agréable. Le pelage, qui était tout hérissé à cause du combat, se détend complètement à cet instant, redevenant doux et soyeux. Et en voyant cette grosse boule de poils adorable et docile, quelqu'un a même tenté d'en prendre une poignée dans sa main. C'est si doux. Mais au loin, Davis se souvenait des informations qu'Owen et lui avaient découvertes. Même si la créature devant lui se comportait avec la douceur d'un agneau, il n'osait toujours pas tendre la main pour la toucher. Toi, en regardant le colosse chauve devant toi, tu ne ressens absolument rien. Tu te souviens qu'il a joué dans de nombreux films, et qu'il est surtout un pilote incroyable. La scène où il retient un hélicoptère à main nue est vraiment inoubliable. Mais si Owen peut être là, alors la présence de ce Davis n'a rien d'étonnant. De toute façon, ça ne me concerne pas. Il ne va quand même pas se mettre à faire une course de voiture en plein milieu de Jurassic Park, pas vrai? Tu changes de position et continues de te prélasser, profitant des soins attentifs de la personne à tes côtés. Ça, c'est la vie. Chicago. Henry est assis nonchalamment, dans une posture totalement détendue. Son corps est légèrement penché en arrière contre le dossier, une cheville posée sur le genou de l'autre jambe, qu'il balance doucement. Un léger sourire flotte sur son visage. Son regard trahit une certaine quiétude. À cet instant, il semble savourer ce moment de calme, laissant ses pensées vagabonder librement dans le silence. Sa main gauche caresse sa mallette noire. En cet instant, il se sent au sommet de sa forme. Après tout, qu'y a-t-il de plus gratifiant que d'accomplir des prouesses
dans le domaine qui nous passionne le plus. Waouh, waouh, waouh. Bienvenue, Docteur Wow. Votre présence est un véritable honneur pour nous. Un homme aux cheveux châtains clairs et au visage séduisant s'approcha avec un grand sourire. Je suis Brett Whedon. Je suis également le directeur de la société Gen Energy. Bonjour. Henry lui serra la main amicale qu'il lui tendait et corrigea l'erreur dans sa phrase précédente. Pour commencer, chez nous, en Orient, l'expression consacrée est Ping BshngU. Ah, la culture chinoise est vraiment d'une grande richesse, dit Brett en riant. Sans prêter la moindre attention à son erreur, il l'invita à le suivre directement vers le hall d'exposition. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, mesdames et messieurs. Cependant, à l'invitation du président Brett, je suis venu spécialement vous présenter un projet, le projet Carnage. Henry se tenait avec calme sur la scène, face au public, et commença sa présentation devant les innombrables PDG en costume-cravate. Pour lui, tout cela n'était qu'une simple formalité. Et maintenant, je vous prie de jeter un œil à mes résultats personnels. Sur ces mots, une vidéo fut projetée sur le grand écran. Elle montrait des dinosaures en train de manger et de chasser. Pour le public, cela n'avait rien d'extraordinaire. En tant qu'élite de leurs industries respectives, ils avaient depuis longtemps été témoins des merveilles de Jurassic Park. C'était choquant, surprenant, mais ce n'était plus une nouveauté pour eux. Mais pour eux, ce n'est qu'une attraction. Ce qui les intéresse, c'est la nouveauté, plus que dans un zoo. Rien de plus, rien de bien sorcier. Nous voulons voir quelque chose de plus spécial. Bien sûr, pas de problème. J'ai gardé le meilleur pour la fin, pour répondre aux questions des gens dans la salle. Henry, sans plus tarder, passa directement à la fin de sa présentation. Tandis que les documents et les images défilaient, tout le monde se mit à écouter avec plus d'attention. Le Tyrannosaurus ferox. Il contient les gènes de 14 animaux différents. Ces gènes l'aident à atteindre des performances extrêmes dans tous les domaines. Selon nos estimations, lorsqu'il atteindra sa taille maximale, il mesurera 6,7 mètres de haut. Sa longueur pourra atteindre 16,9 mètres, et son poids approchera les 20 tonnes. Grâce à ses gènes de crocodilien, ses dents sont toutes apparentes, à l'extérieur de sa mâchoire. Elles sont de tailles inégales, ce qui lui donne un air absolument terrifiant. Mais cela correspond parfaitement à la létalité dont il fait preuve. Il possède environ 74 dents. Et grâce à ses gènes de serpent, sa gueule peut s'ouvrir à 120 degrés. Pour mordre. Et parce qu'il possède des gènes de sèche et de rainette, il peut changer la couleur de son corps, se fondant facilement dans n'importe quel environnement. Ses gènes de primate lui donnent des bras bien plus longs que ceux des autres théropodes, lui permettant même de se déplacer à 4 pattes si nécessaire. Ses mains, semblables à celles des humains, lui permettent une préhension efficace. Plus important encore, ses gènes de serpent lui permettent de traquer ses proies par détection thermique. En même temps, il peut modifier sa température corporelle pour réduire sa propre signature thermique, et ainsi échapper à toute détection thermique. Son seul point faible est que, en raison de sa taille massive, sa vitesse de course n'est pas exceptionnelle. Mais il peut tout de même atteindre 50 km/h. De plus, grâce à sa structure corporelle unique, et à ses gènes de Carnotaurus et de Vélociraptor, ses jambes peuvent générer une puissance explosive, lui permettant de mener des assauts sur de longues distances. Et ce n'est même pas encore ce que nous visons. Ce que nous recherchons vraiment, c'est une espèce plus discrète, plus mortelle, et plus intelligente. En écoutant la présentation détaillée de Henry, l'enthousiasme de l'audience atteignit son paroxysme. Bradan monta alors sur scène au moment opportun. J'espère que vous comprenez bien. À ce jour, nous avons investi des dizaines de milliards de dollars pour construire une station spatiale indépendante. Là-haut, nous pouvons mener toutes les expériences génétiques possibles et imaginables. Et avec la participation de Henry, je suis convaincu que nous serons à la pointe de la technologie mondiale. Pensez-y, messieurs. Combien nous coûte la formation d'un seul soldat compétent? Rien que son équipement coûte des dizaines de milliers de dollars. Et maintenant, avec juste un peu de technologie génétique, nous pouvons créer un tueur furtif et mortel. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas de pension à verser. En disant cela, Bradan lui-même lança une petite pique à l'armée actuelle, ce qui provoqua les rires de l'Assemblée. Bien sûr, vous pouvez nous faire confiance, messieurs. Nous ferons en sorte que votre investissement en vaille largement la peine. Roar! Sous les premiers rayons du soleil levant, un tigre géant à la fourrure blanche comme neige rugissait de toute sa puissance. La lumière dorée du soleil le drapait d'une aura resplendissante, rendant sa silhouette, déjà si imposante, encore plus éblouissante. Tu te tiens droit, la tête haute. Tu ouvres ta gueule immense et pousses un rugissement assourdissant, comme pour ébranler le ciel et la terre.
L'onde de choc se propage dans le son ébranla l'air, faisant s'envoler les oiseaux alentour dans un bruissement d'ailes. Ils s'éparpillèrent dans toutes les directions. Même à plusieurs kilomètres de là, les carnotores dans leur enclos ne purent s'empêcher de rugir en réponse. Dans tes pupilles d'or vermeil, une flamme sauvage semblait brûler. Chacun des poils de ta fourrure scintillait sous les reflets du soleil. Après avoir poussé ton rugissement matinal quotidien, tu t'allongeas nonchalamment. Alors que tu commençais à profiter des services des humains pour la journée, un grondement retentit. La grande porte s'ouvrit, et une file de petits véhicules entra. Plusieurs membres du personnel en sortirent, vêtus de blouses longues et de masques. Ils tenaient en main toutes sortes de brosses et de serviettes. Tu avais déjà pris place sur ton trône, bien allongé, et les gens autour de toi commencèrent leur travail quotidien. Le tigre blanc géant, lentement, souleva son énorme tête, pareil à une petite colline. Il détendit ses membres au maximum, comme pour dire « Je suis prêt ». Le personnel, bien entraîné, s'activa aussitôt, tenant en main des brosses douces. D'un geste doux et expert, ils commencèrent à brosser la fourrure du grand tigre. La brosse effleurait délicatement la fourrure épaisse et blanche comme neige du tigre. Chaque coup de brosse était donné avec une infinie précaution. Bien sûr, certains en profitaient pour s'agripper discrètement à une poignée de poils. Mais vu leur bon service, tu le leur permettais, dans ta grande miséricorde. Pendant ce temps, d'autres membres du personnel s'accroupissaient à ses côtés et commençaient à soigner méticuleusement sa nuque. Leurs doigts agiles se faufilaient entre les poils, les peignant avec douceur, de peur de blesser la noble bête. Tu appréciais grandement ce service. Tu plissas légèrement les yeux, un ronronnement grave et satisfait s'échappant de ta gorge. Ce son résonnait dans l'air, comme une marque d'approbation pour le personnel. Une fois la toilette terminée, tu sentis déjà l'odeur d'un festin. Un énorme camion approchait lentement, comme pour présenter une offrande à son roi. Tu te redressas, et tout le personnel autour de toi se retira. Ils comprenaient que la bête géante devant eux allait commencer son repas. Tu t'approchas du camion d'une démarche féline et élégante. Le camion n'eut même pas besoin de lever sa benne arrière. Il te suffisait de te redresser pour que ta tête puisse atteindre la benne, haute de 2,50 m, et commencer à manger. L'immense benne, longue de 10 mètres et large de 4, était ton plateau repas. Et pour manger plus à ton aise, tu t'étais déjà redressé sur tes pattes arrière, posant tes griffes de chaque côté du camion, laissant des empreintes de griffes qui déformaient légèrement le toit pourtant spécialement renforcé du camion. Tu écoutais la musique entraînante qui résonnait, bien que tu n'en comprennes absolument pas le sens. Mais qu'importe? C'est ça qui est bon, n'est-ce pas? Ton énorme tête sortit du camion pour jeter un œil. Du steak de bœuf. Excellent. Accompagné par le bruit de ta déglutition vorace, le camion tout entier grinçait sous ta pression. On aurait pu croire qu'il allait se disloquer la seconde d'après. Mais heureusement, tu essayais de maintenir ton poids sur tes pattes arrière. Après tout, ce camion était bien pratique pour s'appuyer. Si tu l'abîmais vraiment, ce serait un problème si le prochain camion n'était pas aussi commode. Une fois repu, tu ne te soucies guère des restes autour de ta gueule, ni des miettes sur ton visage. Tu retournes nonchalamment t'asseoir sur ton trône. Les membres du personnel qui s'étaient retirés s'avancent rapidement, reprenant leurs outils en main. Ils t'aident à nettoyer ta fourrure et les débris sur ton visage, et ils utilisent même des machines spécialisées. Ils s'insèrent entre tes lèvres entr'ouvertes pour nettoyer les résidus entre tes dents. Ensuite, tu n'as plus qu'à dormir tranquillement et attendre que ces serviteurs aient fini de te nettoyer. C'est vraiment le pied. Il se dit que s'il pouvait vivre comme ça, il pourrait continuer toute sa vie. Parfois, je me surprends à penser, si je ne devrais pas me réincarner en tigre dans ma prochaine vie. C'est incroyable de pouvoir se la couler douce comme ça. Davis te regarde, endormi en contrebas, les yeux remplis d'envie. Mais ça s'arrête là. Les plaisirs de l'humanité ne peuvent pas être satisfaits par une vie pareille. Davis, des nouvelles de Jonas? Il a répondu. À peine son tête-à-tête avec les vélociraptors terminé, Owen s'est précipité sans attendre pour s'occuper de son autre précieux trésor. Mais de toute évidence, en te voyant si détendu et entouré de ce personnel impeccable et bien organisé, il a eu l'impression que son rôle de soigneur était complètement superflu. Cependant, pour éviter tout accident, il a tout de même demandé à Davis de te surveiller pour lui. Et le parc, plein aux A, a également embauché temporairement Davis comme ton conseiller en sécurité. Pas encore de réponse à son message. Mais je pense qu'il t'appellera directement. Tu connais notre relation, pas besoin de te faire un dessin. Quand on parle du loup. Le téléphone d'Owen se mit à vibrer alors qu'il discutait. C'est le docteur Wu qui t'appelle. Pendant ce temps, toi qui étais plongé dans un profond sommeil, tu sens un contact doux et chaleureux, et en ouvrant les yeux, tu vois que c'est Annie qui te tapote la tête avec insistance. Mais sa force, comparée à la tienne,
n'est guère plus qu'une caresse. Alors, tu te lèves lentement. Tu te dresses, tel un sommet de montagne. Et Annie, voyant que ta cuisse seule la dépasse en hauteur, face à ce colosse, même si elle connaît bien tes habitudes, elle ne peut s'empêcher de commencer à reculer. Tu grognes nonchalamment pour montrer que tu as compris, puis tu te diriges vers la grande porte. Te voyant si obéissant, Annie ne peut que secouer la tête avec un soupir. Elle s'émerveille en secret de l'excellente relation que tu as avec le docteur O. De son côté, Henri est pensif devant son écran d'ordinateur, quand il entend du bruit à l'extérieur du laboratoire. Il appuie sur un bouton sur son bureau. La grande porte s'ouvre, et une bête plus haute qu'un étage entre lentement. En réalité, pour s'occuper de toi de plus près, depuis son retour de Chicago, Henri ne s'est absolument pas soucié du fait que tu aies tué son sujet de test numéro 1, le Scorpio Rex. Au contraire, en regardant la vidéo, il n'a pas pu s'empêcher de pousser des acclamations. Un coup fatal. Il faut savoir que dans l'esprit d'Henri, la puissance du Scorpio Rex n'était absolument pas inférieure à celle de l'Indominus Rex. Ces piquants empoisonnés qui recouvraient tout son corps étaient suffisants pour faire passer un sale quart d'heure à n'importe quel adversaire le rencontrant pour la première fois. Mais qui aurait cru que toi, confronté à un combat à mort pour la première fois, tu réussirais à le vaincre du premier coup? Après coup, non seulement il ne t'a rien reproché, mais au contraire, il a pris des mesures drastiques en construisant une nouvelle base expérimentale autour de toi. Ils ont même aménagé une porte de 5 mètres de haut, juste pour s'adapter à ta taille. Une porte de 3 mètres de large, découpée à la scie. Seulement, en voyant cette bête qui avait déjà dépassé les 4 mètres, Henri se disait en son fort intérieur qu'il faudrait peut-être la rehausser encore un peu. Après tout, d'après la courbe de croissance d'un tigre, tu n'as même pas encore 2 ans. Tu as encore de la marge pour grandir. La personne de la société Gen Energy va venir inspecter l'avancement de ton élevage aujourd'hui. Le moment venu, suis mes gestes. Ne te montre ni trop intelligent, ni trop puissant. La société Gen Energy, ce n'est pas seulement l'ancien plus gros sponsor d'Henri, mais aussi la véritable raison de son précédent voyage à Chicago. Cette société veut intégrer des dinosaures dans l'armée, pour les utiliser comme armes de guerre. Ils espèrent que le docteur Wu pourra créer un dinosaure qui réponde à leurs exigences. C'est l'une des véritables raisons de la naissance de l'Indominus Rex et de l'Indoraptor. S'ils n'avaient pas découvert un monde plus vaste, ils se seraient peut-être vraiment contentés de créer ces 2 créatures, en échange d'un peu de vaine gloire et d'argent. Mais maintenant, il a compris. Toi aussi, tu as compris. Bien que le nom de cette société, Gen Energy, me soit étrangement familier, à en juger par le ton de mon interlocuteur, le gros type du film doit être leur envoyé. Ils ont toujours aimé créer des armes de guerre capables de remplacer les humains. Et les dinosaures étaient leur choix numéro 1. Et maintenant, de toute évidence, ils m'ont ajouté à la liste, moi qui ressemble à un tigre. Et pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je ne veux pas devenir une foutue machine de guerre. Je veux juste vivre ma petite vie tranquillement. J'ai donc immédiatement hoché ma grosse tête. Le docteur O, craignant que je n'ai pas compris, a répété une nouvelle fois. Ce n'est qu'alors qu'il a sorti une fiole de potion rouge sang. C'était sa plus grande fierté. Il y a quelques années, après avoir entendu parler de cette fleur miraculeuse, la sang bleu, il s'était lancé dans la fabrication de potions en parallèle. Après toutes ces années à me nourrir avec, il a pu constater que cette substance pouvait facilement combler les besoins énergétiques d'un animal, et même procurer des bénéfices inattendus. Et le moment de vérifier les résultats approchait. J'étais moi-même très impatient. Je voyais bien qu'il n'avait cessé d'améliorer cette potion rouge. Autrement, même avec ma croissance fulgurante, je n'aurais pas pu sentir une odeur aussi enivrante sans dégager, ni même combler les besoins énergétiques de mon corps immense. Le moment pour lui de savourer les fruits du travail d'Henri approchait. Alors que l'homme et la bête nourrissaient des pensées bien différentes, le chef de la sécurité de Gen Energy arriva. Victor Osquin, un fou de guerre obsédé par l'idée de transformer les dinosaures en armes, venait d'arriver à la base expérimentale. Osquin était un homme d'âge mûr, aux cheveux poivrés sel et légèrement bedonnants. Il portait une barbe bien taillée. À cet instant, il se tenait à l'abri derrière une vitre de sécurité. Il observait le géant blanc qui déambulait dans l'enclos. Grâce aux avantages de ces gènes hybrides, la taille de l'Indominus Rex avait déjà atteint 15 mètres de long, ce qui en faisait sans conteste le plus grand carnivore de toute l'île. Le mosasaure n'étant pas un dinosaure. Et avec son éventail infini de capacités génétiques, c'était tout simplement l'arme de guerre parfaite. Il en était on ne peut plus satisfait. Henri, impassible, déclara d'un ton neutre. Allons inspecter l'autre sujet. Osquin hocha la tête, impatient. Une dizaine de minutes plus tard, dans l'enclos,
Jing Kong, qui possédait une immense et impressionnante base d'élevage, est arrivé devant un enclos encore plus gigantesque. À la base, Osquin, en voyant cet enclos plus grand que celui de l'Indominus Rex, et cet environnement encore plus vaste, a tout de suite pensé que la créature devait être un super prédateur. Mais quand Osquin et Henri ont regardé en bas, ils l'ont vu, allongé sur un trône, immobile comme un vieillard. Un grand félin blanc qui ne faisait qu'accepter la nourriture des humains. Ils firent une moue dédaigneuse. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Ils ne voyaient aucune vitalité, aucune énergie en lui. L'expérience de fusion avait échoué. Il était comme ces ligres, nés du croisement entre tigre et lion. Sa taille augmentait rapidement, c'est vrai, et à l'avenir. Il pourrait devenir encore plus grand que l'Indominus Rex, mais il avait bien trop de problèmes de santé. Même le simple fait de marcher pouvait lui être fatal. Et cette musique, c'est quoi? En écoutant la musique entraînante qui résonnait, surtout avec ses paroles osées. Ce n'est pas de la Ubuntu musique, ça, il aime cette musique. On l'a laissé choisir lui-même à l'époque. Il a spécifiquement choisi ce morceau et n'arrêtait pas de hocher la tête. En écoutant l'explication très sérieuse d'Henri, Osquin a de nouveau jeté un œil en bas. Tu as même besoin qu'on t'aide à manger. Finalement, son évaluation fut sans appel, non conforme. Docteur, j'espère que la prochaine fois, vous pourrez créer plus de dinosaures. Comme l'Indominus Rex. Le docteur Wu répondit calmement. Bien sûr, je continuerai mes recherches et mes créations. Mais concevoir une bête aussi féroce que l'Indominus Rex coûte très cher. Après avoir obtenu une nouvelle levée de fonds, Henri est descendu à tes côtés, regardant Osquin s'éloigner. Ah! Tu as tourné la tête et poussé un cri vers le docteur Wu, ce qui voulait dire, vieux Wu, dépêche-toi d'étudier la potion rouge. J'ai faim. Il attendait son repas, pas que la qualité de la potion soit vérifiée. Henri a manifestement compris le message et est retourné au centre de recherche. Il s'est immédiatement replongé dans son travail. Le lendemain matin arriva. Un nouveau jour à Jurassic Park. Un autre train, rempli de visiteurs, franchit les portes du parc. Zach et Gray, deux jeunes frères, faisaient partie de ce groupe de touristes. Leur tante n'était autre que Claire, la directrice des opérations de Jurassic Park. C'est aussi pour ça que leur mère les avait envoyés visiter le parc. Tandis que les deux frères, l'un avec un air complètement blasé, et l'autre, tout excité, s'amusait et visitait le parc. L'intrigue de Jurassic World commençait officiellement. La mère de Zach et Gray voulait au départ que sa sœur, Claire, s'occupe de faire visiter le parc aux deux garçons. Mais à ce moment-là, Claire était très occupée et a donc demandé à son assistante, Zara, d'accompagner ses deux neveux. Pendant ce temps, elle présentait la situation du parc aux investisseurs. Depuis que l'ADN de dinosaures a été extrait de l'ambre et cloné, la nouvelle génération a grandi dans un monde où les dinosaures sont une réalité. Le fait que les dinosaures deviennent chose commune a poussé les investisseurs à remettre en question le potentiel de Jurassic Park. Mais Claire a réussi à les convaincre avec le concept de l'Indominus Rex. Aux yeux des dirigeants de Jurassic Park, pour continuer à attirer les visiteurs, il leur fallait absolument créer des dinosaures plus grands et plus féroces. Offrir aux gens plus de sensations fortes et d'excitation. Une fois les investisseurs partis, satisfaits, Claire fit un tour par la salle de contrôle pour s'informer sur les dinosaures qui avaient récemment franchi leur enclos. Bien sûr, un herbivore qui s'échappe. Ici, ce n'est qu'un incident mineur, très vite réglé. Le tigre blanc est disponible aujourd'hui? Oui, il est très excité. Parfait. Alors, qu'on le fasse partir. Depuis que tu es arrivé sur l'île, le niveau de sécurité de tout le parc a considérablement augmenté. Il n'y a pas un dinosaure qui n'ait pas encore goûté à tes énormes pattes. Finalement, il se rendit avec le propriétaire du parc, Masrani, au centre de confinement de l'Indominus Rex. Il se tenait là où, la veille, Osquin avait été terrifié par l'Indominus Rex, près de la paroi de verre. Simon tendit la main et toucha la fissure dans la vitre. Il a toujours ce tempérament? Oui, tout à fait. Il est particulièrement féroce. J'espérais au départ qu'il serait aussi docile que le tigre blanc. Les chances de trouver un autre tigre blanc sont infimes. Après tout, il est unique en son genre. Alors il va falloir que vous vous en occupiez de plus près. Après tout, il vous manque un agent de sécurité pour dinosaures, pensa Simon avec une pointe d'ironie. Toi, au moins, tu es vraiment obéissant. Tellement docile que tu laisses même les humains grimper sur ton dos. Et j'étais l'un d'entre eux. Même si, une fois qu'il m'aurait repéré, il m'aurait sûrement secoué pour me faire tomber rapidement. Mais au moins, j'ai chevauché un tigre géant de plusieurs mètres de haut, n'est-ce pas? Quel dommage
Que je n'ai demandé à personne de me prendre en photo à ce moment-là. Pendant qu'il parlait, la silhouette de l'Indominus Rex émergea de la jungle. Son énorme tête se pencha en avant, mordant sa proie en deux. Grâce à toi. Owen et Henry s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises et avaient discuté de leurs visions respectives des animaux. Sur le conseil d'Owen, Henry avait spécifiquement ordonné qu'on lui donne des proies vivantes à chasser, plutôt que d'utiliser un distributeur mécanique pour lui jeter des morceaux de viande, comme prévu initialement. Simon était très satisfait de sa performance et hocha légèrement la tête. Cela correspondait parfaitement à ses attentes, plus grand, plus féroce. Bien que pas aussi docile que toi. En tant que pièce d'exposition, c'est amplement suffisant. Pour lui, à présent, l'Indominus Rex n'avait même plus d'importance. Il prévoyait déjà de faire évoluer Jurassic Park en un parc de créatures préhistoriques. À ce moment-là, même face à Hammond, il pourrait bomber le torse et lui dire qu'il était bien meilleur que lui. Aussitôt, son regard se posa de nouveau sur la fissure dans la vitre, et il fronça les sourcils. Il sentit que ce centre de confinement présentait une faille de sécurité. En tant que patron très responsable, il exigea sur le champ que Claire aille trouver Owen, l'expert en dinosaures, pour lui demander conseil sur les problèmes de sécurité du confinement de l'Indominus Rex. Peu de gens savaient à ce moment-là que Claire et Owen avaient été en couple. Claire était un peu réticente, mais elle se prépara consciencieusement à aller chercher Owen. Pendant ce temps, Owen, l'air parfaitement détendu, était allongé sur le ventre du grand félin blanc. Sa fourrure douce et chaude donnait à Owen l'impression d'être couché sur un nuage. Quand tu t'es occupé de Hoskin, toi qui ne supportais pas la solitude. Et c'est là qu'a surgi devant lui cet avenir qui lui paraissait si absurde. Juste au moment où il se promenait, Owen t'a appelé pour t'occuper des pachycéphalosaures qui se battaient, et comme tu n'avais rien à faire, tu as accepté sa demande. Depuis que tu passes tes journées à l'intérieur de ton enclos, et que tu es sorti par hasard pour régler une dispute entre dinosaures parce que tu t'ennuyais, ça a donné une nouvelle idée à l'équipe de Claire. Pourquoi ne pas laisser une bête colossale régler les conflits entre autres bêtes colossales? C'est ainsi qu'est né l'agent de sécurité et Tigre. Malheureusement, et c'est un peu embarrassant, ce genre de mission dépend entièrement de ton humeur. Si l'envie lui prend, il veut bien s'en charger. Sinon, tu peux toujours l'appeler, il ne daignera même pas répondre. Après avoir reçu le message, Owen regarde son téléphone et tapote la grosse boule de riz gluant derrière lui. J'ai un truc à faire, tu es libre. Mais essaie de ne faire peur à personne, d'accord? Compris, vas-y. Tu te retournes, le ventre complètement à l'air. Comme ça, tu peux mieux profiter du soleil. Se prélasser sur l'herbe au soleil, c'est tellement agréable. Owen te regarde, toi qui as aussitôt repris ta sieste. Il ne peut que secouer la tête, impuissant, avant de partir sur sa moto. Une fois Owen parti, bien reposé, tu commences à te balader librement. En regardant ces dinosaures que tu ne connais que trop, tu bâilles, donnes un coup de queue, et te diriges vers la forêt, laissant derrière toi le troupeau de dinosaures, qui panique un instant avant de retrouver son calme. Tu les vois tous les jours. Ton intérêt pour eux a beaucoup diminué. Comparé à ces créatures qui paniquent dès qu'elles te voient, qui courent et crient dans tous les sens, tu es maintenant bien plus intéressé par les zones où se rassemblent les humains. Autrement dit, les zones touristiques t'intéressent davantage, parce que là-bas, il peut trouver des choses plus intéressantes pour tromper son ennui de tigre. Et toi, avec ton odorat incroyablement sensible, il te suffit de ça pour reconnaître la plupart des zones de Jurassic Park. Au milieu du méli-mélo d'odeurs des touristes humains, il a repéré l'odeur d'un groupe de jeunes dinosaures herbivores, presque adultes. Ayant déjà activé son camouflage optique, en chemin, il n'a attiré l'attention de personne, ni des caméras. Possédant des gènes de sèche, il est complètement invisible pour les capteurs thermiques. Quant au signal de localisation GPS, toi qui maîtrises depuis longtemps les impulsions électromagnétiques, il te suffit de contrôler légèrement le poil à la surface de ta peau, pour créer un petit champ magnétique et brouiller facilement le signal. Ce petit champ magnétique ne perturbe que les appareils électroniques, dans un rayon de 10 mètres autour de son corps. Bien sûr, s'il le voulait, il pourrait injecter plus d'énergie dans son pelage, augmentant ainsi la portée et la puissance du champ. Jusqu'où, il ne le sait pas, il n'a jamais essayé. Le plus incroyable, c'est qu'il a découvert qu'il pouvait facilement maîtriser cette puissance pour brouiller les signaux, sans pour autant griller les appareils. Et ce dont il est le plus fier, c'est qu'il a compris tout ça par lui-même. Il a même poussé le personnel du centre de contrôle à se demander si leurs propres équipements avaient un problème. Henry, en revanche, a observé tout ça d'un air songeur. Il a finalement proposé de retirer le traceur de ton corps. Après tout, tu es la créature la plus rassurante de tout le parc. Et les habitudes sont une chose redoutable.
Par exemple, maintenant, toi qui connais déjà par cœur tous les chemins de la zone touristique. Tu te déplaces facilement entre les différents enclos. Il n'a absolument pas besoin de se mêler à la foule. Il lui suffit de trouver un endroit vide dans un enclos et de sauter par-dessus. Grâce à cette technique, il lui arrive même de se rendre dans l'enclos du T-Rex pour le regarder manger. Ce tyrannosaure, c'est une dinosaure vétéran de Jurassic Park, déjà très âgé. Son corps est couvert de cicatrices, mais cela n'entame en rien sa robustesse et sa férocité. On peut dire que dans tout l'univers de Jurassic World, à l'exception de l'humain Henry Wu, l'autre protagoniste féminine absolue, c'est cette grand-mère Tyrannosaure Rex juste devant lui. Il se souvenait qu'elle était née en 1988, ce qui ferait d'elle seulement 26 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est considéré comme vieux pour un dinosaure? En tout cas, il se souvenait que lors de son duel contre l'Indominus Rex, elle l'avait dominé au début du combat. Sa tête énorme de tyrannosaure lui donnait un avantage absolu, mais malheureusement, son équipement physique était trop limité. L'Indominus Rex ne jouait pas franc jeu, avec ses 2 poignets démesurément longs. Il aurait pu faire un bras de fer avec un thérizinosaure. En comparaison, le combat qui a suivi contre le Giganotosaure, c'est là qu'on voyait vraiment son âge. Elle a failli y passer. C'est peut-être avec la mentalité d'un fan observant une célébrité, que tu venais ici de temps en temps, pour l'observer en silence. Elle, de son côté, ne savait pas pourquoi, mais à force de vous voir. Son cerveau à lui s'est soudain rempli d'une multitude de façons de l'éliminer. Après avoir chassé ces idées étranges de ton esprit, tu as aussi découvert un de tes propres avantages. Marchant à 4 pattes et doté d'une force lombaire incroyable, il pouvait facilement renverser n'importe quel dinosaure à cornes. Les chats sont des experts en projection par-dessus l'épaule. Et les dinosaures à cornes, avec leur tête lourde et leurs pattes légères, sont des adversaires parfaits pour ce genre de prise. Une fois la proie à terre, la victoire du tigre était inévitable. Cependant, à force de venir, bien qu'il fût extrêmement prudent, il s'est fait repérer une fois. Heureusement, c'était presque minuit et il n'y avait aucun visiteur. Alors, il s'est montré et s'est battu avec elle. Quant au résultat, c'est lui qui a gagné, évidemment. Il n'a même pas eu besoin de se battre sérieusement. Il lui suffisait de se redresser et de balancer ses patounes de tchat, pour la sonner au point qu'elle ne puisse plus répliquer. Et le tyrannosaure, avec ses petits bras, était à ses yeux encore moins menaçant que le Scorpiorex. Chacune de ses tentatives de charge, à tes yeux, n'était qu'une occasion pour elle de te présenter sa grosse tête. Après avoir reçu d'innombrables leçons, le tyrannosaure a finalement compris que toi, ce type, n'était qu'un gamin de moins de 2 ans. Mais ce gamin bizarre n'était pas du tout plus petit qu'elle, et sa force était bien supérieure à la sienne. Cependant, elle pouvait aussi voir qu'il ne représentait aucune menace réelle pour elle. Ça ressemblait plus à des chamailleries d'enfants. Alors, par la suite, chaque fois que tu es venu la chercher, elle n'a même plus pris la peine de te répondre. Ozo pour gentil géant. Il ne s'est pas approché de la foule, mais en quelques mouvements, il a rapidement grimpé à un grand arbre voisin pour observer la situation d'en haut. Très vite, il a trouvé les 2 frères, Zach et Gray, les personnages importants du film. À ce moment, Gray, tout excité, montrait du doigt, en regardant les tricératops dans le parc. Les dinosaures des 4 volières et d'autres se promenaient tranquillement, et on entendait les rires joyeux des enfants. Accompagnés de leurs parents, de nombreux enfants interagissaient avec les dinosaures. Un moment de complicité, mais Zach, lui, regarde son téléphone, l'air complètement blasé. Très vite, Gray, tout excité, entraîne avec lui un Zach bien peu enthousiaste. Arrivé à l'enclos du tyrannosaure, les 2 frères regardent avec excitation le T-Rex en contrebas. La scène du repas. Face au tyrannosaure de 13,8 mètres de long, la pauvre chèvre n'est qu'une simple bouchée. Si elle n'était pas attachée, avec sa vitesse, elle aurait peut-être pu le semer. Mais ses pattes sont entravées. Alors que la silhouette féroce et imposante du tyrannosaure sort de la forêt, il avale la chèvre d'un seul coup. Les touristes, observant derrière la vitre, poussent des cris de stupeur. L'attention des 2 frères est également captivée par cette scène incroyablement sanglante, qui, loin d'effrayer l'adolescent, lui provoque une grosse montée d'adrénaline. Seulement, alors qu'il était si excité, Gray, à travers la vitre, remarque avec surprise quelque chose derrière le T-Rex. On dirait un étrange vide, comme une vitre transparente qui se déplace. Il a même cru entrevoir une silhouette blanche et violette. Mais au moment où il s'apprête à se frotter les yeux pour mieux voir, elle a déjà disparu. Plus rien. Tu as vu ça? Vu quoi? Demande Zach en posant son téléphone à contre-cœur. Il écoute la découverte de son petit frère. J'ai vu quelque chose de grand passer derrière le T-Rex. Et on aurait dit qu'il pouvait changer de couleur. C'est impossible. Tu as dû halluciner. Même un caméléon ne serait pas aussi grand.
Et puis, ici, c'est l'enclos du T-Rex. Tu crois qu'il laisserait une autre créature en vie sur son territoire? En entendant l'explication de son frère, Gray ne peut qu'ignorer sa découverte, même s'il reste persuadé que ce n'était pas une hallucination. Ce pourrait même être un super prédateur. En regardant la gyrosphère rouler sur l'herbe, tu ressens soudain une étrange envie de jouer, sans savoir pourquoi. Est-ce que tous les chats aiment jouer avec des balles? Ayant déjà activé sa pommité, ainsi que ses capteurs de chaleur, il se promène tranquillement au milieu du troupeau de dinosaures. Debout, plus aucun immeuble d'un étage, il peut garantir qu'à cet instant, il pourrait arracher le cou de n'importe quel dinosaure environnant sans le moindre effort. Même un apatosaure, réputé pour sa taille, ne serait pour lui qu'une proie facile à atteindre d'un bond. Actuellement, en se redressant, il peut maintenir de force un tricératops au sol. En levant à peine la tête, il peut sectionner le cou d'un apatosaure. Avec sa corpulence actuelle, il ose affirmer que même s'il devait affronter l'Indominus Rex en face à face, il n'aurait absolument pas peur. Bien sûr, mieux vaut éviter le combat si possible. Il est plutôt du genre pacifiste. Sa paresse innée le rend peu enclin à bouger, sauf si c'est pour s'amuser. Graou. Un rugissement de tigre venu de nulle part plonge toute la prairie dans le chaos. En entendant ce rugissement mortel, d'innombrables dinosaures se mettent aussitôt à fuir à toutes jambes. Et pour les deux frères au milieu du troupeau, la situation devient un peu critique. N'ayant jamais entendu de rugissement de tigre, ils n'ont absolument pas reconnu l'origine de ce son. Mais à en juger par la débandade des dinosaures, il doit s'agir d'un grand prédateur. Mais ça ne colle pas. Lors de la présentation, on nous a bien dit que cette plaine n'abritait que des dinosaures herbivores. D'où sort ce carnivore? Mais très vite, les deux frères aperçoivent la source de toute cette agitation. Cette créature absurdement gigantesque. Assis dans la sphère, Gray se dit que même en sautant, il n'arriverait probablement même pas à toucher sa cuisse. Quant à Zach, son aîné, il se met à agiter frénétiquement le joystick qu'il a entre les mains. Peu importe d'où elle a surgi, mais ces énormes crocs de plus de 30 cm dans sa gueule. À la vue de ses canines, on devine tout de suite qu'elle est carnivore, même si la vidéo de présentation disait que cette vitre est par balle, il n'a aucune envie de risquer sa peau pour le vérifier. Le test se déroule au milieu d'une horde de dinosaures déchaînés. Chaque fois qu'ils tentent le moindre mouvement, ils se font percuter par un autre dinosaure. Que ce soit par le crâne en forme de bouclier d'un tricératops, ou par le corps massif d'un apatosaure, aussi imposant qu'un mur, ou même par les pics ordinaires de la queue d'un stégosaure. Tout peut les envoyer valser, complètement désorientés. Et toi, en voyant cette scène, tu t'assieds sur ton arrière-train, les pattes avant bien droites. Tel un gros chat qui regarde le spectacle, savourant pleinement ton chef-d'œuvre. Il adore ce genre de spectacle. En fait, bien avant que tu ne joues avec les deux enfants, Owen, invité par Kellar, se trouvait déjà avec elle. Devant l'enclos de l'Indominus Rex, observant l'énorme fissure qui parcourait la vitre. Il sentit une pointe de panique, encore une créature hybride. Et qui plus est, un mélange de gènes de dinosaures et d'un autre animal. Même avec ton précédent, ton intelligence remarquable. Et ta nature docile avait déjà prouvé qu'on pouvait te faire confiance. Mais face à cette nouvelle créature hybride, Owen restait sur ses gardes. Sans compter qu'à ce moment-là, son ami Davis avait déjà pris les devants pour se rendre à Chicago. Il allait enquêter sur la situation sur place. En réalité, quand ils ont tous les deux découvert que tu étais resté le même, sans grand changement de personnalité, ils se sont peu à peu détendus. Quant à l'idée de retracer ton génome, c'était devenu secondaire. Au point même que toi, à présent, tu étais pratiquement en liberté. Tant que tu évitais les endroits bondés, tu pouvais te déplacer librement dans tout le parc. Mais en regardant les griffures sur la vitre, son regard fut attiré par d'énormes traces de griffes sur la grande porte. Ces marques de griffes impressionnantes montaient même de plus en plus haut. À cette vue, Owen sentit un frisson le parcourir. Toi, tu n'avais jamais attaqué quoi que ce soit de ta propre initiative. Sauf quand tu avais faim, ou tu étais sorti de ton enclos pour chasser un tricératops. Sur le chemin du retour, suite à l'attaque d'un autre dinosaure particulier, tu l'as abattu sans pitié. Il avait même vu la vidéo à l'époque. Au tout début, tu n'avais absolument aucune intention de tuer ton adversaire. Tu te contentais d'utiliser la force de tes pattes, typique des tigres, pour parer ses coups, en guise de défense. Jusqu'à ce que cet étrange dinosaure n'arrête pas de t'attaquer. C'est seulement une fois que tu as été provoqué, que tu l'as achevé en un instant. En revoyant cette scène, son cœur fit un bond, vraiment digne du roi absolu des félins, le meilleur chasseur de la nature. Dans l'imaginaire collectif, le tigre est peut-être un animal qui se tapit dans l'ombre, pour tendre des embuscades à ses proies. Mais il avait vu une vidéo, où un tigre du Bengale adulte stoppait net un buffle d'eau de 500 kg qui lui fonçait dessus.
et le renversait au sol avec une facilité déconcertante. La domination des félins dans la nature était évidente. Et c'est précisément à cause du précédent de cet étrange dinosaure. Il se méfiait donc énormément de ce dinosaure hybride qui se tenait devant lui. Après avoir prévenu les autres, Owen n'est même pas entré dans l'enclos. Il est resté tout le temps dans la salle de surveillance, mais il ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. L'animal était incroyablement intelligent. Il a d'abord laissé ces étranges traces de griffes, pour attirer le personnel afin qu'il vienne inspecter. Et ce foutu système de détection thermique n'a servi absolument à rien. Il a été complètement inutile. Et les deux qui n'avaient pas écouté son avertissement, sans surprise, se sont retrouvés dans l'enclos, face à un tyrannosaure indomptable qui s'était caché. Se tenant en hauteur, il a clairement vu cet étrange dinosaure ralentir délibérément son allure. Il a même attrapé l'un d'eux pour le déchiqueter cruellement. Sous la pression de la mort et poussé par son instinct de survie, le gros type a fini par ouvrir la grande porte. Et le tyrannosaure indomptable a profité de cette seule ouverture pour retrouver sa liberté. Et puis, cette créature n'a pas du tout ton caractère doux. À peine sortie, elle a commencé un véritable massacre, tuant tout le monde. Seul Owen, qui était resté caché dans la salle de surveillance, a réussi à s'en sortir. Au volant de sa voiture, Claire ignorait encore ce qui s'était passé dans l'enclos, et n'arrêtait pas de se plaindre. Ce ver de merde est bien trop fragile. Avant de l'installer, le fabricant n'arrêtait pas de se vanter que c'était le ver par balle le plus résistant du monde. Et voilà le résultat. La moindre éraflure suffit à le fissurer. Franchement, elle devrait peut-être envisager des produits orientaux. Après avoir vu la férocité du tyrannosaure indomptable, il apprécie de plus en plus ta docilité. Même si l'autre pourrait actuellement aplatir une petite locomotive d'un seul coup de patte. Au moins, toi, tu es obéissant. En plus, tu ne causes pas de problème et tu es intelligent. Pas comme celui-là, qui n'arrête pas de créer des ennuis, surtout avec ce regard plein de haine. On dirait que si on le laissait sortir, il commettrait un massacre. En écoutant à l'autre bout du fil les cris d'effroi incessants provenant du centre de contrôle, il a soudain eu un très mauvais pressentiment. Au secours! Au secours! Laissez-nous sortir! Au secours! Au secours! Les appels à l'aide des deux enfants résonnaient dans toute la prairie. Était-ce une décadence morale ou une perversion de la nature humaine? En y regardant de plus près, on s'aperçoit que c'est une ruse du tigre. À présent, tu commences à prendre le coup. Tu ouvres directement tes mâchoires et mords la sphère géante devant toi. Pour toi, qui mesure maintenant plus de 4 mètres de haut, avec une longueur de plus de 8 mètres et une tête plus grosse qu'un homme adulte. Une fois la gueule ouverte, tu peux facilement saisir cette petite boule de verre. En y mettant juste un peu plus de force, il sentait qu'il pourrait même la briser, mais il n'a pas osé. En voyant la scène à l'époque, il s'était demandé si cette sphère pouvait vraiment arrêter des balles. Elle ne peut même pas résister à une seule griffe du tyrannosaure indomptable, même si elle a réussi à lui arracher une dent. Mais si le tyrannosaure indomptable a pu être maîtrisé, alors lui aussi le pouvait certainement. Cela ne le surprenait pas. Tout dépendait de la force qu'il utiliserait. Voyant la boule de verre qui tentait de s'enfuir en roulant, tu lui as donné un coup de queue pour la faire tourner sur elle-même. Puis, attendant le bon moment, tu l'as frappé d'un coup de patte pour l'envoyer en spirale dans les airs. Pendant sa descente, tu as dressé ta tête. Le bas de ton dos se cambre, soulevant tes hanches de tigre, tel un croissant de lune. La boule de verre en chute libre a trouvé une nouvelle piste, dévalant jusqu'au bout de ta queue. Tu as même ajouté un peu de force, et le manège a recommencé encore et encore. L'Indominus Rex semblait s'amuser comme un fou, mais la situation était bien moins réjouissante pour Zach, coincé dans la sphère, avec son frère Gray. Heureusement, ils étaient tous les deux bien attachés par leur ceinture de sécurité. Niveau sécurité, il n'y a pas de problème. On dirait plus un tour de bateau pirate high-tech qui tourne tout seul. Et alors que tout le monde semblait y trouver son compte, il entendit un cri étrange, qui le fit frissonner de tout son corps. Mais il prit soin de la sphère de verre. Il la maintint d'abord fermement en l'air avant de la déposer doucement. Puis, d'un coup de queue, il s'élança dans la forêt et disparut en un instant. Enfin libres, les deux frères haletaient. Voyant que le tigre ne leur prêtait vraiment plus attention, Zach, ignorant ses entrailles qui se nouaient, agrippa le joystick et lança la sphère à pleine vitesse. À cet instant, il ne voulait pas savoir où l'autre était parti. Il voulait juste quitter cet endroit au plus vite. Dans sa panique, il fonça tête baissée et s'engouffra dans un trou du grillage de la forêt. Quand il sentit qu'ils étaient assez loin du tigre, il s'arrêta enfin. Les deux frères purent alors reprendre leur souffle, encore sous le choc. Regarde, des ankylosaures, il y en a 4. Se sentant en sécurité, Zach se tapota la poitrine pour
tentait de se calmer et de soulager la tension de son petit frère. Il lui tapota l'épaule et désigna les 4 mastodontes qui venaient d'apparaître devant eux, en disant « On les avait déjà vus depuis le monorail. Mais là, on est beaucoup plus près. » Non, attends. Je me souviens qu'il devrait y avoir 5 dinosaures ici. Comment c'est possible? Il n'y en a que 4 au total. Regarde, 1, 2, 3, 4. Tandis qu'il écoutait son frère compter. Gray pointa du doigt la vitre devant eux, et le reflet qui s'y trouvait. C'était le reflet d'une énorme tête de dinosaure qui courait à travers la forêt à une vitesse folle. Un son étrange. Il ne venait ni d'un dinosaure, ni d'un autre animal. On aurait même dit qu'il ne provenait d'aucune créature vivante. S'il fallait le décrire, ça ressemblait un peu à un étendoir qui tourne, mélangé au bruit de verre qu'on frotte. Mais le plus étrange, c'est que dès qu'il entendait ce son sang se mettait à bouillir, comme un appel venu du plus profond de ses origines. Il pouvait même, confusément, en déchiffrer le sens. « Je suis réveillé. Viens vite. » Ça veut dire quoi, ça? Je suis réveillé, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et puis quoi encore, viens vite? Tu veux que je te déroule le tapis rouge aussi? Très vite, filant à toute allure, il atteignit l'extrémité de l'île Nublar. Debout sur la falaise, il observait la mer déchaînée en contrebas. Il n'avait aucune envie de sauter dans la mer pour lui dire bonjour. Il poussa un rugissement d'essai. Il n'était pas sûr que l'autre puisse l'entendre, parce que il avait l'impression de ne pas avoir entendu avec ses oreilles, mais plutôt avec sa fourrure. Il se souvint soudain que dans la définition humaine du son, il existait différentes fréquences. L'oreille humaine ne peut en percevoir qu'une certaine plage. Au-dessus, ce sont les ultrasons. En dessous, les infrasons. Quant à la plage de fréquence d'un tigre, il n'en avait aucune idée. Seulement, en regardant les dinosaures aux alentours, ainsi que les 2 garçons, aucun d'eux ne semblait avoir entendu. Autrement dit, il était le seul à pouvoir percevoir cette fréquence sonore. C'était une première. Du jamais vu. Se pouvait-il que Henry lui ait créé d'autres frères et sœurs? Sinon, comment expliquer cette familiarité qu'il ressentait en entendant cette voix? Il chassa de son esprit l'image de cette autre tigresse, identique à lui. Il sentit qu'il faisait fausse route. Après tout, psychologiquement, il n'avait que 2 ans. Il attendit en silence au bord de la falaise. Mais le temps passa, et aucune réponse ne lui parvint. Toute cette histoire n'était finalement qu'une illusion. L'excitation qui commençait à monter et retomber aussi sec. N'obtenant aucune réponse depuis un long moment, tu as baissé ta tête altière. Un regard en arrière, empreint d'une tristesse torturée. Peut-être que même lui ne s'en rendait pas compte. Dès l'instant de sa naissance, il portait en lui un sentiment de solitude, à la fois présent et insaisissable. Il ne savait même pas ce qu'il était. Le qualifier de tigre? Depuis quand un tigre est-il aussi grand? Le qualifier de créature hybride? Il en a déjà massacré un. Et à l'avenir, il devra probablement en massacrer un autre. Leurs personnalités sont bien trop différentes, toute communication est impossible. C'est peut-être pour cette raison que la première fois qu'il a rencontré le Scorpio Rex, il ne l'a pas achevé sur le champ. Après tout, on pouvait considérer qu'ils étaient de la même espèce. Mais qui aurait pu deviner que l'autre était complètement cinglé? Si ce n'était pas pour l'optimisme et la sagesse inhérents à son âme humaine, qui lui permettaient de s'autoréguler, tu serais tombé en dépression depuis longtemps. Roar! Un autre rugissement, féroce et excité, retentit depuis la forêt. Tu as immédiatement dressé l'oreille, cherchant l'origine du son. On dirait que ça vient de la direction d'où tu arrivais en courant. Et ce son n'est pas le même que celui que tu as entendu au début, c'est un pur cri de dinosaure. On dirait le rugissement d'un carnivore. Et en repensant aux 2 jeunes protagonistes que tu as croisés, si l'on analyse la chronologie de l'histoire, cette chose s'est échappée. À cette pensée, tu as peu à peu accéléré le pas. C'est aussi une créature génétiquement modifiée. Pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Après tout, dans l'histoire, il a aussi montré un certain degré d'intelligence, pouvant même communiquer directement avec les vélociraptors. Même s'ils se sont brouillés par la suite, au moins ils ont communiqué, non? Tu as juste omis le fait qu'il connaissait déjà sa place dans la chaîne alimentaire. Mais que sa nature cruelle le poussait quand même à tout massacrer. Peut-être qu'à tes yeux, il cherchait juste à se prendre une bonne raclée. Une bonne dérouillée et l'affaire est réglée. Seule une force supérieure peut en contrôler une autre. Dans la gyrosphère, regardant le monstre géant anéantir sans le moindre effort un ankylosaure à l'épaisse carapace, se trouvaient Zach et Gray. Les 2 frères n'osaient même plus respirer. L'apparence étrange de la créature, et sa manière de chasser si cruelle, n'avait rien à voir avec le tigre géant qu'ils avaient rencontré plus tôt. C'était une toute autre histoire. Seulement,
Un peu plus tôt, en s'enfuyant, la gyrosphère avait été projetée contre un tronc d'arbre par un coup de queue d'ankylosaure, et elle était maintenant complètement coincée. Au moment où ils parvenaient à s'en extraire, ils virent de nouveau cet étrange et terrifiant tyrannosaure, qui les fixait, le regard posé sur le verre. La vitre se faisait peu à peu percer par les griffes de la bête, aussi longues que des lames. Zach n'avait qu'une envie, maudire ce foutu commentateur. C'était des mensonges. À l'épreuve des balles, tu parles. Ça ne résiste même pas aux griffes d'un dinosaure. Constatant qu'il n'arrivait à rien en donnant plusieurs coups. Pour percer cette maudite sphère, l'Indominus Rex a décidé d'utiliser sa gueule. Son énorme tête de 2 mètres de long s'est ouverte dans un baiser de la mort à plus de 120 degrés. Il a mordu la sphère de toutes ses forces, et alors qu'il continuait à serrer, le verre a commencé à céder sous la pression, se fissurant de toutes parts. Zach et Gray se sont empressés de détacher leur ceinture de sécurité. Rester là, c'était attendre la mort. Ils ont finalement réussi à s'en extraire. Mais à peine s'étaient-ils mis à courir que l'Indominus Rex, derrière eux, a remarqué que ses proies s'enfuyaient et a aussitôt laissé tomber la sphère brisée. Il regardait les 2 créatures devant lui, qui ressemblaient aux jeunes humains qui le gardaient captif auparavant. Un sourire étrange se dessina sur la gueule effilée du jeune Indominus Rex. GRRR. Soudain, dans un bruit assourdissant, une immense silhouette blanche bondit hors des buissons. Elle se plaça devant Zach et Gray pour les protéger. Les 2 garçons, tout comme l'Indominus Rex, restèrent bouche bée en voyant la créature. Zach n'en croyait pas ses yeux. Que toi, tu sois là pour les sauver. L'Indominus Rex, quant à lui, était perplexe. C'était la première fois qu'il voyait une chose aussi poilue. La raison de ces massacres à grande échelle était simple, il voulait connaître sa place dans la chaîne alimentaire. Il tuait donc systématiquement toutes les créatures vivantes qu'il rencontrait, pour évaluer sa propre force. Et après tout ce temps passé à massacrer, il avait parfaitement appris à évaluer grossièrement ses adversaires. Il suffisait de regarder si l'autre était costaud, s'il avait beaucoup de dents dans la gueule, et si ses griffes étaient longues. Et ce grand chat blanc en face de lui montrait des dents dont 4 semblaient encore plus longues que les siennes. Elles étaient presque aussi longues que ses propres griffes. Et bien que ses 4 pattes soient plaquées au sol, il n'était pas comme ces stupides dinosaures au cerveau de moineau. Il pouvait voir que la taille de son adversaire n'était en rien inférieure à la sienne. Même si en longueur totale, il semblait un peu plus petit. Ce n'était que parce que sa propre queue, plus longue, lui donnait l'avantage. GRRR. Tout en sentant l'aura meurtrière qui émanait de l'autre, l'Indominus Rex pouvait aussi percevoir son envie de se battre. Mais après la série de massacres précédents, il savait déjà que sa propre place dans la chaîne alimentaire devait être très élevée. Et cet individu en face de lui était le test ultime pour savoir s'il était le prédateur alpha. Alors, sans la moindre hésitation, au moment même où l'autre était apparu, l'Indominus Rex avait poussé un grognement sourd, ouvert sa gueule en dents de scie, et avait chargé. En voyant cet Indominus Rex foncer, sans même un semblant de communication, tu as trouvé ça complètement con. Pourquoi est-ce qu'il prenait le temps de discuter avec les vélociraptors, mais qu'avec toi, il attaquait à vue? Dans le monde animal, n'est-il pas dit que lorsqu'au sein d'un même territoire apparaissent 2 prédateurs alpha, ils commencent généralement par parader, montrant leur force pour forcer l'autre à s'en aller? Mais en y réfléchissant, tu trouvais ça plutôt logique. Dans un combat entre égaux, s'en sortir indemne est presque impossible. Et si tu es blessé, comment peux-tu chasser? Comment peux-tu manger? Tu te disais que, vu ta carrure, tu avais tout l'air d'un prédateur suprême. Est-ce que tu avais l'air d'une proie facile? Cela t'a fait abandonner l'idée même d'essayer de communiquer. Tu t'es calmé. Puisque l'autre veut se battre, alors battons-nous, on verra après. Pour qu'il sache qui est le patron. C'est toujours la même chose. Tu n'aimes pas te battre. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas le faire, ou que tu n'oses pas. Roar. Tu as poussé un rugissement de tigre bien plus puissant que le sien. Toi aussi, tu as chargé. En voyant l'Indominus Rex la gueule grande ouverte, foncer sur toi la tête baissée, tu as fléchi ton corps. Chaque poil de ta fourrure s'est hérissé sous la tension. Dans ta vie d'avant, tu étais un peu un fan de monstres. Alors, pour cette créature hybride en face de toi, tu connaissais ses caractéristiques sur le bout des doigts. Hauteur, 5,50 m. 15,9 mètres de long pour un poids de 15 tonnes. Et dire que d'après les données, il n'est même pas encore adulte. À sa taille maximale, l'Indominus Rex peut atteindre 6,7 mètres de haut et 16,9 mètres de long. Mais allez savoir pourquoi. Les données récentes semblent avoir changé, sa taille a été sérieusement revue à la baisse. Bien sûr, son poids maximal reste le même, mais sa longueur a été directement réduite à 13,45 mètres. Quant à moi, je mesure actuellement 4,2 mètres de haut pour 8,1 mètres de long.
Si on ajoute ma queue de 4,6 mètres, je n'ai absolument pas à rougir de la comparaison. Je suis même un peu plus imposant. Pour ce qui est du poids. Ce qui est certain, c'est que toi, en cet instant, tu es, tout comme l'Indominus Rex, un prédateur alpha du même calibre. Sauf que lui, il pense probablement avoir l'avantage. Après tout, depuis qu'une sorte de tumeur a poussé à l'intérieur de son corps, il a toujours l'impression d'avoir une énergie inépuisable. Bien sûr, chaque jour, il continue de se remplir l'estomac au maximum, car de cette façon, il peut sentir un courant chaud affluer vers cette tumeur. Peu importe ce que c'est. En tout cas, après son évasion, qui n'avait rien d'une partie de plaisir, tout le parc de Jurassic Park a été terrorisé. On peut dire qu'il suffisait qu'il ouvre la gueule pour avoir de la viande à volonté. Ce qui fait que presque chaque jour, il doit manger au moins 5 tonnes de nourriture. Et c'est grâce à cet approvisionnement abondant qu'en plus de se remplir le ventre, il a largement assez d'énergie pour en transférer à cette tumeur dans son corps. Jusqu'à présent, il ne sait toujours pas à quoi elle sert. Est-ce que ça compte comme une bosse de chameau? Il a déjà essayé de ne rien manger pendant un mois, et il ne lui est rien arrivé, il pétait la forme. En réfléchissant à partir de là, il a fini par comprendre. Ça doit être un endroit qui peut stocker son surplus d'énergie habituel. Mais pourquoi à l'intérieur du corps et pas à l'extérieur? Ce phénomène anormal allait au contraire faire flipper Tom Owen et les membres du personnel. Leur ficher une de ces trouilles. Non, non, je m'égare. Tout en gérant les assauts acharnés de l'Indominus Rex en face de toi. Une baffe à gauche, une baffe à droite, tu te joues de lui avec une facilité déconcertante. Franchement, au début, quand il l'a vu si agile dans le film, même l'hélicoptère n'arrivait pas à le toucher, et les quelques tirs qui l'ont atteint au début ne lui ont pas causé de blessures graves. Il pensait vraiment qu'il était super fort. Mais en voyant l'Indominus Rex devant lui, utiliser exactement la même méthode d'attaque que le T-Rex, chaque fois qu'il tentait de mordre, il se faisait contrer par l'une de tes baffes agiles. Toi, commençant à t'impatienter, tu as commencé à y mettre plus de force, le frappant au point de le faire tournoyer sur lui-même. Mais il en a profité pour se retourner et agiter son énorme queue pour tenter de riposter. Dommage pour lui, ça n'a servi à rien. Après cette baffe, voyant qu'il essayait de préparer une attaque puissante, tu avais déjà bondi sur le côté. Pour toi, ce combat ressemble plus à un jeu. Tu te souviens d'avoir entendu quelque part une théorie selon laquelle un tigre peut affronter un ennemi 4 fois plus grand que lui. Votre combat, pour les deux frères en bas, a peut-être l'air extrêmement violent. Vous vous rendez coup pour coup. L'Indominus Rex tente de mordre, mais il est repoussé par une de tes baffes. Puis tu esquives sa queue et tu finis par comprendre. Comprenant les failles de sa technique, le tyrannosaure Indominus bat lentement en retraite. Il a bien essayé, au moment où son adversaire frappait, de parer avec ses pattes avant. Mais comparé à celles d'un tyrannosaure ordinaire, ses griffes démesurément longues paraissaient ridicules face à tes membres. Sans parler de sa tête longue et étroite qui, bien que dépassant largement la longueur de la tienne, ne lui permettait absolument pas de se protéger avec ses petites pattes griffues. Le seul avantage auquel il peut penser maintenant, c'est d'utiliser sa longue queue. Au moment où son adversaire penserait l'avoir projeté au loin, il le faucherait d'un coup de fouet pour le mettre à terre. Mais chacune de ces tentatives était anticipée par toi. Et bam! 2 autres gifles en pleine tête. Le tyrannosaure Indominus, hurlant de douleur, recule d'un pas, et un autre arbre géant s'effondre. Depuis le début de leur violent affrontement, une puissance phénoménale s'était déjà déchaînée. Partout où ils passaient, les arbres gigantesques étaient déracinés. Les troncs robustes se brisaient comme de frêles brindilles, dans un fracas à glacer le sang. Encore un coup dans le vide. Le tyrannosaure Indominus frappe violemment le tronc d'un chêne voisin. Les feuilles et les branches s'envolent dans un tourbillon. La cime autrefois luxuriante et déchiquetée, se transformant en une pluie de débris. Ayant mis trop de force dans son cou, il piétine lourdement le sol pour tenter de retrouver l'équilibre. La terre tremble violemment sous l'impact, projetant de la boue de toutes parts. Des rochers se fendent. Mais alors qu'il n'a pas encore retrouvé son aplomb, tu lui sautes de nouveau dessus, le renversant d'un seul coup. Dans leur roulade, la végétation sur leur passage est impitoyablement écrasée. La forêt, qui aurait pu être un paysage de carte postale, est en un instant réduite en un champ de ruines. Après ce bref combat, les deux adversaires ont pu jauger la force de l'un et l'autre. Seulement voilà, le tyrannosaure Indominus, d'habitude si arrogant, se retrouve maintenant en position de faiblesse. Et tout ça, alors que tu n'as même pas encore montré ta véritable puissance. Le tyrannosaure Indominus, haletant, fort de ses presque 6 mètres de haut, te toise, toi qui sembles si détendu, les piquants de son dos hérissé. Les muscles de ses pattes arrière sont tendus, menaçants, sa gueule géante s'entr'ouvre pour révéler des crocs acérés.
Mais à tes yeux, cette posture menaçante n'est que du bluff. À part faire de l'esbrouf, ça n'a absolument aucun effet. Tes puissantes pattes arrière prennent appui, utilisant la force de tes hanches. Tu te redresses de toute ta hauteur. En un instant, toi qui semblais dominer, tu doubles de taille. Le peu d'avantage qui lui restait est instantanément pulvérisé. Cela suffit à faire reculer le bluffeur. Le tyrannosaure Indominus, qui bat en retraite lentement, la peur au ventre. En te voyant le dominer si facilement, il doit bien l'admettre. Lui qui n'avait jamais connu la défaite, il ressent la peur pour la première fois. Car la gueule de son adversaire, bien plus imposante que la sienne, est parfaitement capable de lui broyer la gorge. Tu veux encore te faire corriger? Bien, tu vas voir. Après avoir lancé cette menace, le tyrannosaure Indominus détale dans la jungle sans un regard en arrière. Quant à toi, tu retombes sur tes pattes. Sans le poursuivre, ni même tenter de communiquer. Une seconde tu le tabasses comme un moins que rien, et la suivante tu lui proposes d'être ami. Même un idiot verrait qu'il y a un problème, surtout avec sa nature belliqueuse et sanguinaire. Ça l'a tout de suite refroidi. Quant à son envie de devenir amie, elle était venue vite. Et repartie tout aussi vite. Maintenant, elle avait complètement disparu. Voyant le tyrannosaure sanguinaire, qui avait le dessous dans tout le parc, n'osait que pousser quelques rugissements menaçants. Avant de s'enfuir, Gray reporta son attention sur ce qui se trouvait devant lui. Le tigre majestueux qui se tenait là. Ses yeux brillaient d'une admiration sans borne. Surtout en le regardant d'en bas, avec sa fourrure blanche flottant au vent, assortie à ses mystérieuses rayures violettes. On aurait dit une bête sacrée tout droit sortie d'une légende. Mais Zach, l'aîné, ne voyait manifestement pas les choses de la même façon. Pour lui, ce n'étaient que deux combattants d'élite qui venaient de régler leur compte. Un vainqueur avait été désigné, c'est tout. Leur situation, à eux deux, ne semblait pas avoir changé. Heureusement, cet énorme tigre blanc se contenta de jeter un œil aux deux garçons au sol avant de courir de son côté vers la prairie, laissant derrière lui les deux garçons complètement abasourdis. Tu n'avais que faire de ces deux protagonistes. Si tu les avais poursuivis avant, c'était uniquement à cause de leurs moyens de transport. C'était la sphère qui avait piqué ta curiosité et ton envie de jouer. Mais maintenant, tu n'avais plus la tête à ça. Tu avais senti une forte odeur de sang. Sûrement le résultat du massacre du tyrannosaure sanguinaire. Ça tombait bien, tu avais faim, tu allais pouvoir manger un peu de viande. Grâce à ta présence, et sans le tyrannosaure sanguinaire à leur trousse, les deux frères ont réussi à retourner dans l'enclos, et ils ont même retrouvé Claire et Owen, qui étaient venus les chercher. On a croisé un grand tigre blanc sur le chemin. Il s'est amusé avec nous comme si on était un ballon, mais il ne nous a pas fait de mal. Le grand tigre blanc était super fort. Il a battu un dinosaure vraiment bizarre, c'est vrai. Et en plus, ce dinosaure avait de très longues griffes, et il avait plus de dents qu'un T-Rex. En regardant les deux enfants raconter leur histoire, chacun y allant de sa phrase, Claire et Owen échangèrent un regard. Ils comprirent que ce devait être toi, qui te baladais dehors, qui était tombé sur les deux enfants, pris d'une envie de jouer, et qui, au passage, les avait protégés de l'attaque du tyrannosaure sanguinaire. Une image se forma involontairement dans leur esprit. Tu te promenais tranquillement dans la forêt quand tu es tombé sur une énorme sphère de verre. Ton instinct de félin a été piqué au vif. Après tout, du temps où Owen était ton soigneur. Il te voyait tous les jours t'amuser avec ton ballon, jusqu'à ce que tu abandonnes peu à peu parce que tu étais devenu trop grand et le ballon trop petit. Et voilà que ton intérêt était de nouveau ravivé. C'était logique, tu avais suivi la sphère de verre jusqu'à tomber sur le tyrannosaure sanguinaire qui essayait de s'en prendre aux deux frères. Finalement, tu es intervenu pour le chasser. Une fois le rude combat terminé, tu ne l'as pas poursuivi, et tu n'es pas resté non plus avec les enfants. Au contraire, tu es parti de ton côté. C'est tout à fait logique. Ça correspond bien à ta nature douce et paresseuse. C'est juste dommage que tu n'aies pas achevé le tyrannosaure sanguinaire. Bien sûr, c'est aussi une bonne nouvelle. Cela prouve que le tyrannosaure sanguinaire n'est pas invincible. Je vais chercher Vic pour qu'il nous aide. Toi, emmène les enfants en lieu sûr. D'accord, pas de problème. C'est ainsi qu'après s'être mis d'accord, ils se séparèrent pour agir. Après tout, les problèmes causés par le tyrannosaure sanguinaire prenaient de plus en plus d'ampleur. Il fallait l'attraper au plus vite. Loin de l'agitation et du stress des humains, toi, à ce moment-là, tu te régalais joyeusement du festin de dinosaures qui s'offrait à toi. Après tout, ce n'est pas toi qui as causé ce désastre, alors autant en profiter pour manger. Mais en voyant les cadavres qui jonchaient toute la prairie, tu n'as pas pu t'empêcher de râler. Ce tyrannosaure tyrannique a une soif de sang insatiable. Il a tout massacré. Il a même anéanti des dizaines de spécimens de chaque espèce.
Ce monstre a dépassé le simple fait de défier la chaîne alimentaire. Il est bien au-delà de ça. En fait, il tue par pur instinct. Mais bon, c'est pas mes oignons. Je continue à bouffer. Tu jettes la carcasse de l'apatosaurus que tu as goulûment vidée, et tu charges vers le prochain dinosaure. Derrière toi, il y a 7 ou 8 cadavres de dinosaures. Toi aussi, tu sens que quelque chose cloche aujourd'hui. Il a dévoré tellement de dinosaures, comment se fait-il qu'il ait encore faim? Non, on ne peut pas vraiment dire que c'est de la faim. C'est plutôt le sentiment de ne jamais être rassasié. Tu sens silencieusement ce courant chaud qui circule à l'intérieur de ton corps. Et tout ça se dirige vers la graine dans ta poitrine. Mais combien d'énergie ce truc a-t-il besoin d'absorber? Sans te soucier des lambeaux de chair restants sur les os, tu te jettes sur la cible suivante. De toute façon, il y a assez de viande, pourquoi s'embêter à tout nettoyer? Mais très vite, alors que tu étais en plein festin, tu entends soudain un bruit d'hélice. Tu lèves la tête et tu vois que c'est un hélicoptère qui vole au-dessus de ta tête. Il se dirige vers l'endroit où tu viens de te battre avec le tyrannosaure tyrannique. Attends, tu viens de remarquer un détail. Tu te souviens soudain que dans le film, il semble que ce soit parce que Simon a été assez inconscient pour piloter un hélicoptère pour pourchasser le tyrannosaure tyrannique. Et il a fini par s'écraser dans la volière des ptérosaures, libérant ainsi une tonne de ces bestioles. Il s'est même fait tuer au passage. Et c'est justement à cause de sa mort que Jurassic Park a indirectement fermé, ou plutôt, a été repris par d'autres. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela signifie que ma petite vie paisible va être interrompue. Et ça, c'est hors de question. Roar! Tu pousses un long rugissement vers le ciel. Dans le ciel, Simon, qui pilote l'hélicoptère, aperçoit aussi la silhouette blanche au sol. En voyant la créature rugir dans sa direction, Simon pense instinctivement qu'elle est en train de le saluer. Il lui fait même un signe de la main amicale. Puis il continue sa route vers la forêt. Il doit abattre cette bête qui lui a causé tant de problèmes. En regardant la mitrailleuse Gatling monter sur le flanc de l'appareil, il est plein de confiance. Aucune forme de vie à base de carbone ne peut résister à la puissance des armes à feu modernes. Toi, avec ton excellente vue, tu as aussi vu sans peine, à plus de 100 mètres de hauteur, la main de Simon et le sourire au coin de ses lèvres. On aurait dit qu'il cherchait le bâton pour se faire battre. Mais pourquoi n'écoutait-il jamais les conseils? Qu'est-ce qu'un grand patron comme lui vient faire en première ligne? Tu laisses tomber le reste de ta nourriture et tu t'élances à toute vitesse vers la forêt. Tu dois trouver le tyrannosaure tyrannique avant lui. Le mieux serait de le buter. Il ne faut absolument pas le laisser détruire ta belle vie. Malheureusement, la vitesse de l'hélicoptère dépasse de loin ta vitesse de course au sol. Très vite, Simon arrive avec son hélicoptère au-dessus du tyrannosaure. La Gatling à ses côtés se met à vrombir, mais en voyant la précision du tireur, il a une furieuse envie de l'insulter et de prendre les commandes lui-même. À part les premiers tirs qui ont fait mouche, tous les suivants ont complètement raté leur cible. Résigné, il n'a plus qu'à s'approcher avec l'hélico pour qu'il puisse mieux viser. Et en pleine course-poursuite, voilà qu'une autre silhouette blanche surgit. Tu as bondi hors des bois, visant directement le tyrannosaure tyran qui s'enfuyait. C'était toi. Et cette fois, tu allais y mettre toute ta force. Dès l'instant où tu as entendu les tirs de mitrailleuse, tu as su qu'ils s'étaient rencontrés. Tu avais donc pris une longueur d'avance. Tu t'es tapis sur la trajectoire de fuite du tyrannosaure tyran, prêt à bondir sur ta proie. Cette fois, tu allais utiliser la technique du tigre. Au moment où tu as senti la terre se mettre à trembler, la silhouette du tyrannosaure tyran est progressivement apparue, émergeant de la forêt. Alors que moins de 100 mètres vous séparaient, tu t'es élancé. Tel un boulet de canon, ta puissance explosive s'est manifestée dans toute sa splendeur. De plus, pour éviter que le tyrannosaure tyran ne te repère à l'avance, tu avais activé ton camouflage optique ainsi que le contrôle de ta température corporelle, en te cachant délibérément sous le vent. Tout ça pour attendre le moment idéal. Ayant toute son attention concentrée sur le ciel, le tyrannosaure tyran, obnubilé par l'hélicoptère, ne s'attendait absolument pas à ce qu'un autre ennemi lui tende une embuscade. Même en entendant ce bruit de pas inhabituel, il a su qu'il y avait un problème. Mais il était déjà trop tard. Incapable de freiner sa course, le tyrannosaure tyran a foncé tout droit dans ta zone d'attaque. En plein élan, tu avais déjà verrouillé ta cible. Tu as ouvert la gueule et mordu directement son cou épais, utilisant la force maximale de ton impact pour le renverser au sol. Tu avais même anticipé son incroyable résistance. À l'instant même où tu l'as mis à terre, tu as rapidement changé de position. Ton corps tout entier s'est agrippé fermement au dos du tyrannosaure tyran. Ta gueule pressée contre son cou fragile, vous ressembliez à un couple d'amants passionnés. En voyant cette silhouette blanche et massive apparaître, Simon a immédiatement ordonné à ses hommes de cesser le feu. C'était sa créature chérie,
Après tout, le tyrannosaure tyran était clairement hors service. La prochaine attraction principale du parc jurassique serait donc un combat entre créatures anciennes et dinosaures. Comme le dit le vieil adage, c'est en comparant qu'on voit la différence de ces deux créations hybrides les plus précieuses, et en comparaison avec ta docilité. Le tyrannosaure tyran était une catastrophe totale. C'est précisément ce qui mettait en valeur ta perfection. Docile, obéissant, intelligent, tu mangeais juste un peu trop. Mais comparé à ces trois qualités, ce petit défaut n'était rien du tout. Pendant ce temps, sentant l'étreinte sur son cou se resserrer de plus en plus, le tyrannosaure tyran, qui peinait même à respirer, se débattait frénétiquement. Ses pattes avant tentaient sans relâche d'atteindre tes épaules, tandis que ses pattes arrière donnaient des coups désespérés. Il voulait repousser l'ombre de la mort, mais malheureusement, dès l'instant de ton embuscade, tu avais anticipé toutes les réactions de ton adversaire. Dans une telle position, la moindre lutte du tyrannosaure tyran était inutile, si ce n'est pour gaspiller le peu de force qui lui restait. À moins qu'il ne puisse, tel une pieuvre, utiliser ses deux bras comme des tentacules pour s'enrouler autour de toi. Mais cette méthode avait un défaut fatal, ses bras n'étaient pas assez longs. Toi, tu n'avais qu'à utiliser tes deux griffes pour maintenir fermement la tête du T-Rex tyran et son corps. Après tout, la force du tronc des dinosaures est bien inférieure à celle des mammifères modernes. Une fois à terre, il leur est très difficile de se relever. Même le tyrannosaure tyran, réputé pour son agilité, ne pouvait déroger à cette règle. Tu n'étais pas un T-Rex sans cervelle qui attendrait sagement que son adversaire se relève pour commencer un nouveau combat. Tu continuais d'exercer une pression constante avec ta mâchoire. Sentant la vie quitter peu à peu la créature sous toi, le tyrannosaure tyran cessa bientôt de bouger. Mais toi, Baïen, tu n'as pas arrêté. Au contraire, tu as relâché ta prise un instant pour mordre avec encore plus de violence. On n'entendit qu'un crac. Tu venais de lui broyer complètement la gorge. Aucun être vivant ne pourrait survivre à une telle blessure. En faisant ça, tu n'as pas vraiment réfléchi. Tu ne savais pas si ton adversaire allait faire le mort. Tout ce que tu voulais, c'était t'assurer qu'il était bel et bien mort. Au-dessus, Simon et les autres regardaient en bas le combat de titans qui venait de s'achever. Non, je devrais plutôt dire cette chasse spectaculaire. Ils en sont restés complètement bouche bée. Du début à la fin, depuis ton apparition jusqu'au dénouement. Le tout n'a même pas duré 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, tu as offert une véritable leçon de chasse féline. Même ce monstre qu'ils avaient du mal à maîtriser, l'Indominus Rex, face à toi qui étais de même corpulence, a été vaincu aussi vite. On peut s'estimer heureux qu'il soit de notre côté. Owen, qui avait déjà rejoint le centre de contrôle, regardait le grand écran avec Claire et murmura doucement. Il n'arrivait vraiment pas à imaginer ce qui se passerait si son caractère était le même que celui de l'Indominus Rex. S'il était aussi cruel et sanguinaire, comment aurait-il pu le maîtriser? On ne va quand même pas raser la zone au missile, hein? Attendez, tout le monde. Je pense que vous devriez jeter un œil à ça. Qu'y a-t-il encore? Mais le problème n'est-il pas déjà résolu? Les gars, je viens de repérer un truc énorme qui fonce droit sur l'île. Et vu sa trajectoire, il se dirige pile vers la position du tigre blanc. Perplexe, il fixait l'étrange point rouge qui était apparu sur l'écran. Aucun atterrissage d'avion n'était prévu à cette heure-ci. Allô, allô? C'est un hélicoptère? Il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Quelque chose se dirige vers votre position. De son côté, Simon commençait aussi à recevoir le message. À ce moment-là, il était plutôt serein. 0 mort. 0 blessé. Même s'il était navré d'avoir perdu tout un tas de dinosaures. Tant que les échantillons d'ADN étaient là, il pouvait en recréer à volonté. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à te faire rentrer, toi en bas, gentiment dans ton enclos. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un truc est passé. Un truc est passé juste au-dessus de vous. En entendant ça, Simon était dans le brouillard le plus total. De quoi il parle? Il ne voyait rien. Mais ça n'a pas duré. Ou plutôt, il l'a ressenti. Accompagné d'une énorme vague d'aura, la dense couche de nuages dans le ciel fut balayée d'un seul coup, laissant apparaître une immense silhouette noire. Sous les battements de ses ailes, l'hélicoptère de plus de 15 mètres que pilotait Simon ressemblait, face à elle, à une frêle coquille de noix au milieu d'un océan déchaîné. Encore un autre monstre? Ignorant totalement les humains, la silhouette gigantesque posa son regard sur le tigre blanc géant en dessous, qui était encore sous le choc. Elle a alors plongé droit sur lui. Malheureusement pour Simon, qui n'a pas pu l'esquiver. Même en mettant les gaz à fond, il fut tout de même heurté par l'aile de l'être gigantesque. L'hélicoptère tout entier, devenu incontrôlable, a commencé à tomber en vrille. Et toi, en bas,
tu n'avais vraiment pas le temps de t'occuper du sort incertain de Simon. En cet instant, tu étais totalement paralysé sur place. Car tu avais reconnu cette chose qui volait au-dessus de toi. Tu savais ce que c'était, mais il n'est pas censé être dans le film Jurassic World, lui? Il s'est pas trompé de film, par hasard?